Salut tout le monde, c'est Loïc, bienvenue dans le carré. Bon alors, avant qu'on commence cette nouvelle émission, tu vas en bas, t'appuies sur abonner, comme ça tu t'abonnes, tu loupes aucune vidéo dans le carré. Et la petite cloche, important la petite cloche, sinon tu ne seras pas prévenu des prochaines vidéos. Donc tu mets les deux, voilà. Allez bisous, je t'aime et bonne émission. Messieurs, dames, bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Loïc. Bienvenue dans votre émission 4 débats et un confinement. On attaque une nouvelle ligne droite. Oui, parce qu'on le sait, quand vous verrez cette émission, on aura sûrement pris 15 jours de plus. Et pour fêter ça, on va faire une émission avec un casting 4 étoiles, plus Florence Mazet qui a fait la fête. Alors, nous avons mon Bacchus. Comment ça va, mon Bacchus ? Très très bien. Alexis, bien. Évidemment. Bon, Alexis, tu vas bien ? Bien. Florence, ça va la vie ? Salut, ça va ? Ouais, elle a l'air fraîche et souriante, mais je pense qu'elle bluffe. Et avec nous aujourd'hui, deux invités exceptionnels, les amis. Il est barbu, il est très barbu, mais il est aussi très suivi. Vous pouvez le voir sur son stream personnel, vous pouvez le voir aussi sur la chaîne Winamax. Bonjour, mon chance. Bonjour Loïc et merci pour l'invite. Oh, avec plaisir. Il est moins barbu là, barbé, mieux taillé, mais il est encore plus suivi. Il est un peu le papa de tout Twitch. Ouais, je sais pas, t'as démarré en premier avec Elki, je crois. Nous avons la chance d'avoir monsieur Yo Viral. Ça va, mon Yo ? Yo la famille, ça va super. Écoute, il y a un grand soleil là, c'est cool. Eh bien écoutez, les amis, aujourd'hui c'est une spéciale Twitch, une spéciale communication dans le poker. 4 débats et un confinement, le nouvel épisode. C'est parti avec ce premier débat. Ce premier débat, les amis, c'est quelle est, selon vous, évidemment, la bonne communication à faire dans le poker actuel. On va démarrer par notre père de la communication à tous, celui qui a été pendant, je ne sais pas combien d'années, mais très longtemps, directeur de PokerStar pour la communication. Monsieur Alexis, ton avis ? Écoute, je vais pas avoir l'air de donner un cours de communication. Chacun se fera son idée, évidemment. Moi, la communication, c'est pas très compliqué finalement. D'abord, il faut identifier la situation dans laquelle on se trouve. Ensuite, il faut se fixer des objectifs. Et puis, il faut identifier un certain nombre de canaux qui permettent d'atteindre ces objectifs. La situation dans laquelle on se trouve, ça peut paraître étonnant, mais elle me rappelle l'été 2010 avec l'ouverture du marché. Pourquoi ? Parce que on a des joueurs qui sont, enfin des gens qui sont demandeurs alors qu'ils ne l'étaient pas. On a des gens qui veulent jouer au poker parce qu'ils s'emmerdent, ce qui n'était pas le cas il y a encore 2 mois. Donc c'est un nouveau marché qui se présente et qu'il est possible de conquérir, alors que, encore une fois, il y a 2 mois, c'était pas possible. Alors, il y a des différences avec juin 2010. La différence principale, c'est que le marché, cette fois, il est mature, il y a une vraie base de joueurs, alors qu'en 2010, on était dans une conquête de pratiquement tout le marché. Une autre grosse différence notable, c'est qu'on ne peut pas communiquer on ne peut pas s'appuyer sur les leviers de casino, hein, on ne peut pas s'appuyer sur le poker en dur, le street marketing n'est pas possible, etc. Mais globalement, on est sur une phase d'acquisition de nouveaux joueurs. Ça, c'est intéressant parce que ça permet de développer, tu me poses la question plus techniquement, du marketing digital, d'être très très actif sur le marketing digital. Moi, c'est ce que je ferais si j'étais encore responsable d'une room, responsable de communication d'une room. Je serais très agressif sur le digital, avec couplé à ça des offres de bonus, là encore très agressives, de manière à accompagner et à amplifier l'effet de la communication. Et puis il y a des choses qui ne sont pas faites, et c'est assez étonnant. Les sites de sport et de paris sportifs sont complètement déserts. Il n'y a rien, il n'y a pas de contenu parce qu'il n'y a pas d'actualité. Et là, c'est au room, alors je vais peut-être un peu loin, je devrais facturer tout ça, mais c'est au room de peut-être proposer du contenu en rapport avec le poker. On en parlait dans le débat précédent. Le poker est-il un sport ? En tout cas, on sait qu'il y a des affinités, il y a des connexions, mais il n'y a pas trop de ça. Et il faudrait retrouver les recettes qui fonctionnaient en 2010, parce qu'elles fonctionnent toujours maintenant, de manière à conquérir, à séduire ces nouveaux joueurs. Voilà, ça c'était pour l'acquisition de nouveaux joueurs. Il y a une autre communication qui est la réactivation. La réactivation sont des joueurs qui ne jouent plus au poker ou ne jouent plus sur le site en question et qu'il faut convaincre de revenir. L'acquisition en
dans un contexte normal, c'est très cher. Pourquoi ? Parce que convaincre quelqu'un de revenir alors qu'il est parti, c'est compliqué. Faut avoir des arguments. S'il est parti, c'est qu'il y a des raisons. Il avait plus confiance, il aimait plus le jeu, etc. Des raisons assez profondes. Là, il s'emmerde. Donc on a une plus grande efficacité et nos outils vont mieux fonctionner. Donc là encore, il faut dépenser peut-être plus d'argent et être beaucoup plus agressif pour faire revenir ces gens. On parle de volume important. Et puis il y a une troisième communication, c'est la communication auprès des joueurs qui jouent régulièrement, qui sont inscrits sur le site et qui sont actifs. Et là, par contre, je trouve que la communication est vraiment très très en place. Les deux leaders, Winamax et PokerStars, font un travail considérable avec une offre extrêmement variée, des grosses garanties qui explosent. Et là, je trouve que le travail est vraiment très très bien fait. Je serais un peu plus sévère sur des rooms intermédiaires, pour ne pas citer Party Poker. Je trouve qu'il manque d'agressivité. Je crois savoir qu'ils sont dans une logique d'acquisition de joueurs. Je les vois pas trop, je les vois pas assez agressifs, je les vois pas assez opportunistes. Je les vois pas saisir toutes les clés de la communication qui leur permettraient peut-être de grossir, en tout cas sur le marché français. Putain, c'est beau quand on parle à quelqu'un qui sait. Yo, ton avis? Alors, je crois que la meilleure personne de toute façon pour parler de ça, c'était Alexis, puisqu'il il a bossé pendant des années sur une des plus grosses rooms. Moi, mon avis sur les rooms... Sur les rooms, excuse-moi, sur les rooms ou même... En ce moment. Voilà, c'est ça, tu vois, sur tout ce qui se passe en ce moment, etc. Mon avis sur les rooms, c'est que... Bon, elles ont pris un virage tard, mais elles l'ont pris quand même, donc c'est cool. Le virage de Twitch, du coup. Elles ont mis du temps à réaliser à quel point c'était puissant d'avoir des streamers. Et une fois qu'elles l'ont réalisé, c'est marrant parce qu'elles ont couru qu'après ça quasiment. Donc il fallait que tout le monde stream, fallait que, tu vois, même quand j'étais sponsorisé, il y a eu cette transition que j'ai vue où ils ont commencé à nous faire tous streamer, etc. Et encore, je trouve que c'était PMU les premiers sur ça, pour le coup, en France. Et après, les autres s'y ont mis aussi, ils sont mis aussi, ils se sont bougés. Et maintenant, aujourd'hui, je pense qu'ils ont plus ou moins tous compris. Donc, tout le monde a ses offres de streaming, etc. Et la deuxième étape, c'est YouTube. Et là, pour le coup, ils n'ont pas encore saisi. Tous, à part Wina, qui a saisi depuis bien longtemps. Avec Dans la tête d'un pro. Qui est c'est super. Mais sinon, les autres, ils n'ont pas compris. Pour le moment. Donc sans méchanceté, rien, c'est juste en mode, encore une fois, un conseil qui vient de, voilà, si on a envie de le prendre ou pas, c'est de basculer en plus de Twitch sur YouTube pour créer du contenu vidéo. Parce que le contenu vidéo sur YouTube amène des nouveaux joueurs sur la room, en l'occurrence. Mais Loïc, tu parlais un peu plus de la communication aussi au sens général, non? Enfin, oui, moi, oui, je l'ai c'est pris ça, aussi bien dans sûr, ce bien sens-là, sûr. c'est-à-dire pas Bien sûr. forcément actuellement, parce que là, il y a cette période très bizarre et tout, mais ta question, c'était aussi un peu plus générale. Quelle est la bonne communication dans le poker actuellement? exactement. Pour moi, je l'ai pris un peu plus dans le côté, est-ce qu'on parle de... Enfin, moi, clairement, je l'ai pris en mode, par exemple, pour moi, une bonne communication dans le poker actuellement, c'est une communication ludique, assez engageante, qui montre pour des nouvelles personnes le poker comme un jeu, un divertissement, donner envie de venir en mode social, enfin voilà, c'était plus... Moi je croyais que c'était sur cette période particulière. Mais en fait, Il y avait- les amis, toutes les manières dont vous les avez prises sont très bonnes. C'est-à-dire que c'est très intéressant d'en discuter de la bonne manière en général, de discuter de la bonne manière en ce moment particulier, de discuter de la bonne manière sur le digital, comme en parlait Alexis, sur le public, comme en parlait Alexis, sur le digital, comme en parlait Yo. Toutes les manières m'intéressent suivant les différentes activités que vous avez pu avoir ou que vous avez encore. Donc Florence, je t'en prie, continue. Non, bah voilà, moi c'était dans ce sens-là que j'avais pris. Pour moi, la bonne communication autour du poker actuellement, elle est celle qui est plutôt faite depuis de nombreuses années, c'est-à-dire de montrer le poker. Enfin, le but, ce qu'on recherche, c'est que les gens voient le poker comme un jeu intéressant et pas comme un jeu de entre guillemets truand ou ce qui avait la mauvaise image qui colle au poker depuis des années, de dire ah c'est un jeu d'argent où on va se broke, où on va, enfin.
c'est malsain, etc. Non, ce qu'on veut autour du poker, c'est une communication ludique où on montre aux gens que bah, c'est intéressant de jouer au poker, que ça peut être social aussi. Venez jouer avec vos potes. Évidemment, on peut pas faire enfin voilà, on peut pas omettre totalement le côté argent, mais de les amener au poker dans le côté divertissement. Et sur ça, je trouve que c'est plutôt bien fait dans le sens où il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites dans les coms actuels, que ce soit des rooms, mais aussi des streamers actuels de poker, on va dire, qui amènent ça comme voilà, un divertissement, un jeu, quelque chose de social, où tu as envie de jouer. Et pour moi, c'est ça la bonne communication autour du poker, que ce soit dans ce temps un peu particulier où il y a des nouvelles personnes qui s'intéressent au jeu, comme il y a 5 ans ou dans 5 ans, juste sur la façon de communiquer autour du poker. Comme quoi, quand elle fait la fête, elle est quand même toujours aussi brillante après. Chance! Elle était même plutôt meilleure. Hein. Je vais boire plus souvent. Chance! Ton avis? Alors effectivement, tout dépend de quelle communication on parle. Je pense que en ce qui concerne les rooms, Alexis est le mieux placé, j'aurais pas dit mieux. Alors si on parle de la période à l'heure actuelle qui est un petit peu particulière, je suis un peu d'accord avec ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'on a l'impression de revenir au début du .fr. Moi, je vois énormément de nouveaux joueurs arriver, que ce soit en tant que joueur sur les tables à l'heure actuelle ou même dans ma communauté, etc., qui cherchent un peu à se former, à comprendre ce qui se passe, à mieux gérer cette nouvelle passion. Après, moi, ce dont je peux vous parler, c'est de ma communication personnelle, comment je me positionne par rapport à ça. À l'heure actuelle, j'essaie un petit peu de m'adapter à ce qui se passe, c'est-à-dire que j'essaie de répondre aux questions les plus fréquentes des joueurs débutants. J'ai fait par exemple des nouvelles vidéos par rapport à ça sur ma chaîne YouTube, etc. J'essaie de répondre aux questions que je croise le plus souvent à l'heure actuelle, qui changent un petit peu des questions que j'avais il y a quelques mois. Voilà, et je rejoins ce que disait Florent, c'est-à-dire que dans ma vision des choses, j'essaie plutôt de mettre en avant le fait que c'est une vraie passion pour moi, ce jeu-là. Ma vision du jeu, le fait que ce soit un jeu stratégique, pas du pur gamble, on n'est pas sur du casino, on n'est pas sur de la roulette, etc. Voilà. De faire passer ces valeurs-là. Personnellement, ça c'est un parti pris. Je mets très rarement en avant l'argent, les performances que je peux faire ou quoi. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose que vous verrez. Mais je mets en avant, entre guillemets, le beau jeu, ce qui me plaît dans ce jeu-là, que c'est un jeu de réflexion, que c'est un jeu où deux esprits s'affrontent, enfin, ou même plus. Et c'est ça qui me plaît dans le jeu, et c'est pour ça que j'y joue, et c'est le message que j'essaie de faire passer via ma communication personnelle. Voilà. Ok, Bacchus, toi qui gères je sais pas combien de streams. Alors la bonne com, pour moi de toute façon c'est pas compliqué, c'est la com qui te permet de fidéliser tes clients déjà, tes joueurs, et le deuxième aspect c'est celle qui te permet d'en acquérir de nouveaux, quoi. Donc chaque room a un peu sa stratégie, elles sont toutes parties sur Twitch. Sur YouTube, comme disait Yo, il n'y a encore pas grand chose à part dans la tête d'un pro en post-prod. YouTube. Oh, il est dans le carré. Merde. Vous allez en parler, sauf, oui. Sauf dans le carré, il y a The Chance qui fait du contenu YouTube en post-prod. Yo, t'en fais un petit peu aussi, je crois. Mais c'est plus du live. T'envoies sur YouTube en live aussi, toi? Ouais, je fais YouTube, je fais des vidéos et je fais du live, ouais, les deux. Ouais. En fait, le live Twitch est plus ciblé pour le live parce que c'est la plateforme du live de référence où il y a beaucoup d'interactions. J'ai plus de monde, j'ai deux fois plus de monde sur YouTube que sur Twitch, tu vois, pour te donner un ordre d'idée. En nombre de personnes qui regardent le poker, il y a 2 fois plus de monde sur YouTube que sur Twitch. Ouais, sur le direct, ouais. Bah, sur le direct et sur le non-direct d'ailleurs aussi, parce qu'il n'y a pas de non-direct sur Twitch. Enfin, il y a juste les replays en fait. Il y a les replays. Si tu regardes en nombre de millions de vues, sur YouTube, j'ai 20 millions de vues. Et sur Twitch, j'en ai 1,5. Donc c'est 9 fois plus sur YouTube. Et c'est juste que les rooms n'ont pas encore bien saisi. Et je pense que ça va se transitionner. Mais ça fait déjà 2-3 ans qu'ils devraient être sur YouTube. Comme à l'époque, ça faisait 2-3 ans qu'ils devaient être sur Twitch. Et ils sont pris un petit peu en retard. Je trouve que ce qui est important dans la communication, si je peux rajouter un truc, vas-y, Yo. C'est que ce qu'on a réussi à faire, je pense, sur les dernières années en termes de com, et
c'est pas de la promotion ni rien, c'est la vérité. C'est de rétablir la vérité au niveau du poker online, comme quoi c'est pas truqué. Je pense que ça a été quelque chose qui a été beaucoup mieux compris depuis 3 ans, depuis qu'il y a les streams justement, depuis qu'on fait du contenu vidéo et beaucoup aussi grâce à mes confrères de Kill Tilt aussi qui en ont parlé. On est sur des joueurs qui online, et je pense qu'Alexis t'as dû le noter pendant toutes ces années, qui ne croient pas au fait que c'est pas truqué, pour beaucoup, surtout les nouveaux joueurs qui arrivent. Je te coupe juste 2 secondes d'ailleurs. Ouais. Rémi Biéchel a encore sorti. Bon, lui, Ouais. je pense que c'était Bah, pour lui, le fun. il jouait qu'en live les dernières C'est ça. années, c'est pour ça aussi. Voilà, et il a ressorti un pavé à propos. Alors, je pense J'ai que vu, c'était ouais. plus pour le fun, hein, Rémi, lui, mais en mode, est-ce que on peut savoir exactement s'il y a triche, pas triche? Je sais pas si c'était pour le fun. Je pense qu'il y a une part de questionnement chez les joueurs depuis des années. Et du coup, je pense que ce qu'a montré les streams, en fait, en tant que streamer, ce qu'on a pu montrer, c'est que on était soumis au même bad beat que le sont les joueurs, les autres joueurs, et que même les streamers sponsorisés se prennent des bad beats devant les joueurs à l'antenne tous les soirs. Et c'était juste... Non, mais ça, c'est pour faire passer la pilule. Ouais, si on va loin dans le truc, ouais, c'est pas mal, belle technique. Il leur montre des Bien bad beats. essayé. Mais du coup, le problème, c'est que quand on gagne, et bah du coup, quand on gagne en stream, et bah c'est qu'on est poussé par la room. Et quand on prend des bad beats en stream, bon bah on en C'est parle pour pas. montrer que c'est pour que ça passe pas. C'est pour que ça passe pas bizarre. Oui, non, c'est vrai, t'as raison. Donc en Pour fait, pas il y que a ça les se deux. voit, ouais. Une théorie du complot peut s'alimenter dans les deux cas. Mais au moins, ce qui est beaucoup plus clair, et je le vois dans les questions des joueurs, parce que j'ai beaucoup de joueurs débutants, moi. Et donc, du coup, j'ai des questions qui m'arrivent directement tous les jours. Depuis, on a genre entre 200 et 300 messages en MP sur mes réseaux et en mail par jour depuis 3 ans. Donc, on voit les messages arriver, si tu veux. Et les messages qu'on a, c'est genre... beaucoup plus, c'est beaucoup moins axé sur le côté est-ce que c'est rigged, est-ce que c'est truqué, etc. Les gens, je pense, pour la plupart l'ont compris. C'était pas le cas il y a 3-4 ans. Et je pense que c'est le stream qui a aidé, les vidéos qui ont été montrées, etc. Et je pense que c'est important, mine de rien, parce que ça montre que c'est un univers qui est équitable. Équitable, on n'a pas tous la même chance après. Mais ce que je veux dire, c'est que au moins c'est équitable. Il n'y a pas des joueurs sponsorisés qui sont prioritaires ou des streamers qui sont prioritaires ou même des joueurs réguliers qui ne sont ni streamers ni rien, qui sont favorisés, mais on prend tous des bad beats, que ça fait partie du jeu et que c'est un jeu de volume et que seul le volume permet de rétablir cette part de chance voilà, sur le long terme. Le skill aussi quand même un petit peu. Hein. Le volume et les skills, voilà. Si Ouais. t'as un volume et que t'es nul, tu vas juste augmenter ta courbe. Te ruiner, descendante, te ruiner, tout simplement, c'est et te ruiner à une vitesse plus importante. Donc Voilà, c'est ce que je c'est dis, ça. le multi-dabbling, les gars, souvent les joueurs me demandent, mais pourquoi je prends toujours des bad beats et tout ça? Et en fait, quand je leur demande combien de tables ils jouent, ils me disent 1 ou 2. Et je dis, bah techniquement, c'est normal. Si moi je joue 1 ou 2 tables, on va pouvoir faire longtemps. Et d'ailleurs, je stream que le dimanche, donc on me voit streamer mes tournois le dimanche. Et ça peut arriver que pendant 3 dimanches, je fasse pas de top 3, enfin même très souvent, c'est normal sur 15 tournois. Mais imagine, quelqu'un fait la même chose que moi, mais joue que 2 tournois. Ça serait encore 7 fois moins rapide, etc., etc. Donc c'est ce que j'explique aux joueurs. Et après, évidemment, bah, si t'es pas technique, il vaut mieux pas jouer plus que 2 tables ou qu'une table. Et si possible, jouer le plus bas possible, voire en argent fictif. Et les sites le font toujours. Proposer de l'argent fictif. Là, Chance, il parlait de tous ces nouveaux... Enfin, Chance, Alexis, d'ailleurs, parlait de tous ces nouveaux joueurs qui arrivent. Mais justement, à tous ces joueurs-là qui ne connaissaient pas le poker il y a 2 semaines et qui, parce qu'ils s'emmerdent vraiment trop à un moment donné, ils se disent d'essayer. C'est quoi le bon message qu'on peut leur dire à eux? Bah, si je peux commencer. Bah, déjà, le premier message, c'est que ça reste un jeu d'argent. Et qu'il faut faire attention. On peut aller très vite dans l'excès, on peut très vite perdre, de toute façon ça va être le cas la plupart du temps. Donc il faut y aller, il faut faire attention à son budget, il faut y aller en sachant que bah, c'est de l'argent perdu la plupart du temps, c'est notre budget entre guillemets loisir, voilà, qui passe là-dedans. Donc c'est le premier message, attention, ça va vite, c'est très dur de gagner mais c'est très facile de perdre, donc faites attention à ça les gars.
Ça c'est le premier message. Et le deuxième, c'est si tu veux te donner des meilleures chances de gagner, d'être performant, etc., c'est de se former. Voilà. Moi je pense que c'est les 2 messages que je donnerais qui me semblent les plus importants. Deuxième question. Est-ce que Twitch est devenu, ou a remplacé plutôt, la télévision pour le poker? Il y a quelques années, il y a 10 ans, il y avait une dizaine d'émissions de poker. Je vous dis une dizaine parce qu'Alexis les commentait toutes. Ou quasiment toutes. Ouais, c'est vrai. Voilà. Alexis, ton record de chaîne simultanée, s'il te plaît? Ah, simultané, je sais pas. En tout, j'en ai fait 10. Pas mal. Simultané, je sais pas, plusieurs, ouais, 3-4. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucune émission à la télévision sur le poker. En revanche, sur Twitch, et aujourd'hui, on a la chance de recevoir, je crois, je ne veux pas dire de conneries, les 2 plus gros Twitchers français. J'en suis même sûr, puisque je vois vos chiffres. Allez, à équivalence avec Nutser, si vous voulez. Mais voilà, 2 des 3, et si vous voulez. Aujourd'hui, les chiffres sur Twitch sont absolument dingues. Vous dépassez largement tous les deux les 1000 viewers par soir, ceux qui ont cumulé, je ne sais même pas combien ça représente, vous nous expliquerez après. Donc ma question, Twitch a-t-il remplacé la télévision pour le poker français? Chance, c'est toi qui démarre. Alors c'est une question compliquée mais intéressante. Je pense que c'est quand même 2 médias différents et dont l'un qui est plus dans l'air du temps pour plein de raisons. Alors moi, il faut savoir que je suis un gros consommateur de Twitch depuis quasiment les débuts. Et pas uniquement de poker, parce que le poker est arrivé dans un second temps. Donc à la base, c'est du jeu vidéo. Et moi, ce que j'aime là-dedans, il y a plusieurs choses. Je trouve que Twitch a une vraie puissance parce que tu te mets derrière l'épaule de quelqu'un, d'un champion. Alors bon, ça dépend de la chaîne Twitch, bien entendu. Et il t'explique en direct ses raisonnements. Si on fait le parallèle avec la télé, par exemple, avec le sport, par exemple, tu regardes un match de tennis, Nadal contre Federer, t'es au-dessus, t'es passif, t'es juste spectateur de l'action, voilà, c'est très bien. Mais sur Twitch, tu seras dans le cerveau de Federer qui va t'expliquer pourquoi stratégiquement il va choisir de jouer le coup comme ça, etc. etc. Tu vas en plus pouvoir lui poser peut-être des questions via le chat, il va y avoir une interaction avec ton champion. Donc je trouve ça juste génial, quoi. Bon, après il y a d'autres types de contenu sur Twitch, il y a des choses un peu plus divertissantes, etc. etc. Moi je parle du contenu que je regarde, qui est plutôt du contenu entre guillemets compétitif. Je regarde beaucoup de jeux vidéo différents, des jeux auxquels je ne jouerai même jamais, parce que ça m'intéresse d'avoir les raisonnements de ces différents joueurs. Donc voilà pour le premier point. Et voilà, enfin, je trouve que voilà, cette puissance-là, c'est pas reportable à la télévision. Et moi, pour ma part, ça fait 10 ans que j'ai plus la télé. Vraiment. Que j'ai plus de télé chez moi, là j'en ai pas. Par contre, je suis un gros consommateur de, et c'est ce qui remplace, c'est ma télé à moi, quoi, de Twitch ou de YouTube. Voilà. Bon, après, alors pour revenir là-dessus, il y a certaines personnes qui comprenaient pas ça, qui me disaient mais t'es con, pourquoi tu regardes des mecs jouer à des jeux vidéo, pourquoi tu préfères pas y jouer toi-même, pourquoi la question souvent que je réponds, et là les gens comprennent un peu mieux, bah, toi pourquoi tu regardes à la télé un mec taper dans une balle, quoi. C'est exactement la même chose, quoi. Et là les gens, ah ouais c'est vrai, pas con, ça fait sens. Ça peut paraître un petit peu bizarre pour les personnes qui ne connaissent pas ces médias là et qui, je vois pas l'intérêt de regarder un mec, voilà. Bon, ça c'était un point un peu annexe, mais je trouve ça assez rigolo. Bref, et Twitch à l'heure actuelle, je trouve, de plus en plus, fait du contenu travaillé, un petit peu comme à la télé. On voit de plus en plus d'émissions arriver. Alors, avec les moyens du bord, hein, c'est toujours pareil. Mais du contenu un peu travaillé. Donc, on commence à avoir une diversité de contenu très intéressante, que ce soit le mec qui stream en train de jouer, qui explique, ou qui est là pour rigoler et faire passer du bon temps à ses viewers. Et enfin le dernier point, moi je trouve sur Twitch, c'est que c'est accessible à tout le monde, là où la télévision ne l'est pas. T'as pas besoin de grand chose. Alors
c'est pas dit que tu cartonnes ou quoi, mais ça à la limite on s'en fout. Mais tout le monde à l'heure actuelle, je pense, a accès à ça. Il suffit d'un ordi, d'une webcam et hop, c'est parti quoi. Et tu te crées ta communauté, tu te crées ton univers, tu te crées ce que tu as envie de créer, tu as les viewers que tu as, mais peu importe, voilà, tout le monde a sa chance, tout le monde peut le faire et je trouve ça super bien quoi, voilà. Donc je me suis peut-être un petit peu égaré, mais voilà en gros pour commencer là-dessus ce que je pense un petit peu du truc quoi. Bacchus. Bah, en fait, ça propose pas du tout le même produit parce que le poker à la télé, sur Eurosport, ainsi de suite, c'était des diffusions d'events live. Point barre. Twitch, c'est aussi un peu de live de temps en temps, mais Twitch, tu diffuses du poker online. Donc déjà, tu diffuses pas le même produit. Donc à la télé, tu as des replays où tu peux regarder des anciennes émissions, mais un FPO, des tournois français, même majeurs, sont pas achetés par Eurosport, c'est pas rentable, ça coûte trop cher à produire, à mon avis. Donc quand tu regardes un truc, tu vas voir Alexis le dinosaure. Il vous emmerde le dinosaure, hein. Un truc, tu vois, c'est un peu comme quand ton grand-père regarde La Vache et le Prisonnier, quoi. Tu vois, c'était ce qui se faisait avant, quoi. T'en prends plein la gueule, Alexis, aujourd'hui. Là, mais... plaisanterie à part, voilà, c'est pas du tout la même chose. Après, à la télé, qu'est-ce qui se fait? Il se fait les WSOP sur ESPN, c'est pas rien. Aux États-Unis, en prime time, qui doit faire des millions et des millions de vues, ou quand tu vois le plateau, eh ben, c'est le plateau du Canal Football Club, c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment du haut de gamme. Ce qui a été fait en France avec la Maison du Bluff, où les moyens c'était quand même assez considérables, il n'y a pas grand-chose de mieux qui s'est fait niveau visuel que la Maison du Bluff. Je sais pas l'équipe combien de personnes il y avait, Alexis peut le dire, mais c'est des émissions qui coûtent très 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 cher à produire, quoi. Après, Energy 12 a pas dû trouver ça super rentable, ou PokerStar, où il y a un moment... Alexis, tu as la réponse à pourquoi ça s'est arrêté finalement? Ça s'est arrêté parce qu'il n'y a plus de bureau français à Paris. Enfin, il n'y a plus de bureau de PokerStars en France. Donc ils ont décidé de tout piloter de Malte, en équipe réduite, et c'est un vrai boulot. Et justement... Il n'y a pas beaucoup de boîtes de prod qui sont capables de produire une émission comme la Maison du Bluff. On en reparlera de la Maison du Bluff après, justement. Donc après dans Twitch, t'as de tout en fait, t'as de tout. Tu veux regarder un stream ultra fun, tu trouves. Tu veux regarder un stream ultra technique. Non mais je comprends, mais la réponse c'est est-ce que tu penses que ça a remplacé ou pas la télé alors pour le poker? Non, ça n'a pas remplacé, c'est totalement différent. De toute façon, la télé, à la limite, j'ai envie de te dire, c'était déjà mort avant l'explosion de Twitch, donc ça n'a pas remplacé quoi. C'est totalement différent. C'est pas Twitch qui a plombé le poker à la télé. Il était déjà plombé tout seul avant quoi. Donc non, ça n'a pas remplacé. Ça n'a pas remplacé, c'est totalement différent. Comme je te dis, c'est du online. Dimanche dernier, il y avait 40 streams français sur Twitch. J'en avais jamais vu plus de 26. Pour le poker, là, les mecs. Ouais, en poker, ouais, bien sûr. Vrai, je l'ai remarqué aussi, mais j'en avais jamais vu plus de 26. J'avais regardé une fois, c'est par curiosité. Il y a déjà peut-être un an et demi. Un soir où je me dis putain, il y a du monde ce dimanche soir qui stream, il y en avait 26. Chez les Italiens, il devait y en avoir 7. Chez les Espagnols, ils étaient 4. Donc déjà, on était en avance. En gros, il y a plus d'offres sur Twitch en France que dans les autres pays. Là, 40. Alors sur les 40, il y en a 30 qui avaient 5 viewers, quoi. Parce que les mecs, ils ont allumé leur cam. Si tu te fais pas ta communauté du jour au lendemain, après... Ouais, ça c'est bien. Moi je trouve ça bien. T'es d'accord avec moi? Je pense Bacchus, c'est vachement bien que les gens fassent ça, même avec 2 viewers, même avec 5 viewers. Je pense que il faut démarrer de quelque part. Et moi, je suis parti de 2 viewers par exemple. Ça. Ah bah tout le monde. Il faut commencer un jour. Il faut vraiment. Moi, j'encourage vraiment les streamers français de poker à s'en battre les couilles même s'il y a 5 personnes, de continuer. Et même s'il y a un mec, t'entends au début, c'est dur à accepter des critiques. Quand il y a un mec qui arrive dans le chat et qui vous défonce les premières fois, c'est très dur. Juste de réussir à rester focus dans ce que vous faites. Si vous le faites, c'est parce que vous avez vos raisons, vous aimez ce que vous faites, etc. Continuez, même s'il y a 5 viewers, un jour il y en aura 10, un jour il y en aura 20, un jour il y en aura 100. C'est une question de fréquence, une question de volume aussi. C'est du grind, c'est comme le poker. C'est du grind, exactement, c'est comme le poker, je suis d'accord. Donc vraiment, je suis content que tu en parles de ces streamers qui sont arrivés. Voilà, exactement. Après, 95% vont arrêter parce qu'il y a aussi un turnover énorme où les mecs ils se disent je vais allumer ma cam, je vais avoir 100 personnes et puis je vais dans 2 ans je suis Elki quoi. Donc et puis après tu as vraiment le streamer qui fait parce que chance tu as eu une courbe assez incroyable parce que on commence tous avec 5 viewers, mais toi ça a pris quand même à une vitesse
assez folle. T'as Pulsar un peu aussi, qui a commencé, Pulsar devait streamer 2016-2017, je pense qu'il a dû commencer. Il a fêté ses 5 ans hier. Ouais, donc bonjour à lui, tu vois, s'il nous c'était voilà. Moi, je voyais Pulsar au début. Il était en France. Il a fait une première perf à 12K. C'était l'effervescence. Il a construit sa communauté petit à petit. Et puis voilà, maintenant avec Notser en profite. Ils ont aussi des streamers de qualité. Tu vois, ils ont monté une chaîne qui tient la route, quoi. Attendez les gars, parce que là vous digressez à mort là. Vous digressez à mort. Il me faut des réponses. Florence. Je sais pas trop quoi dire sur ça. Twitch est un peu. Moi j'aurais dit oui, j'aurais répondu oui à cette question. Oui, c'est un peu le remplaçant du poker à la télévision, mais dans le sens plutôt où en fait il y a juste plus de poker à la télévision. Donc si tu veux regarder du poker aujourd'hui en France, t'es chez toi, tu joues ton petit tournoi et tu veux regarder du poker, ben tu regardes Twitch. Et YouTube aussi. Voilà, et YouTube. Parce que c'est les deux canaux où tu vas avoir du contenu poker actuellement. Donc c'est en ça que ça a remplacé, entre guillemets, la télé, si tu veux. Mais c'est juste parce qu'il n'y a plus du tout de poker à la télé. Donc de toute façon, et je pense qu'au final, avec de toute façon l'ampleur qu'a pris de base dans nos sociétés Internet, les gens de notre génération passent beaucoup plus de temps devant son ordinateur et devant Internet en général que devant la télé. Moi, ici, j'ai pas de télé à Malte. Enfin, j'en ai une, mais je l'allume jamais. Et quand j'étais en France, j'en avais une que je ne regardais absolument jamais. Quand je veux regarder des émissions qui passent à la télé, je les regarde en replay sur Internet. Donc, de toute façon, c'est aussi juste une évolution de nos sociétés qui fait qu'on est beaucoup plus sur nos ordinateurs et sur Internet que sur la télé. Donc, c'est aussi logique qu'il y ait des canaux comme Twitch qui se soient développés et comme YouTube pour regarder du contenu vidéo, quoi. Yo! Je vais rien ajouter à ça. Tout a été dit. Alexis? Bah, si la question c'est de savoir est-ce que la télé sur le déclin et va être remplacée par Twitch, oui, j'y crois. Maintenant, est-ce que c'est pour tout de suite? Pas du tout. Il faut bien relativiser. Et je veux pas faire le dinosaure, mais je vais apporter des chiffres très très concrets. Quand on diffusait l'EPT, je parle même pas de la Maison du Bluff. Quand on diffusait l'EPT tous les jours, sur NRJ12 à 2h du matin, c'était la case Late Night, on faisait 35 000 auditeurs en moyenne à chaque émission. C'était lissé sur l'année, donc vous voyez que c'est une moyenne très fiable. 35 000. On est très très loin des chiffres cumulés de tous les Twitchers français tous les jours. Cumulés, y compris YoViral. Ah ben je sais pas, d'ailleurs. Donc, parce que quand vous faites... Je vais donner les chiffres. Donc moi je stream sur YouTube, Twitch et Facebook en même temps et Twitter. J'ai entre 2000 et... J'ai eu des pics à 5000 viewers simultanés. Donc par exemple... ça fait 7 fois plus. 7 fois. Voilà, c'est ça. Ça fait 7 fois plus que tous tes canaux. Alors que t'es le leader. 50 000 vues. Je dois avoir 50 000 vues par contre dans la soirée. Donc ça veut dire que 50 000 vues, il y a des mecs qui viennent 2 fois. Donc ça doit être 25 000 à peu près uniques. 25-30 000, donc c'est quasiment ce qu'un épisode de la Maison du Bluff, si tu... Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce qu'en fait, le système de comptage médiamétrie, il tient pas compte de ça. Okay. Il tient compte de la moyenne. Donc c'est le chiffre qu'il faut prendre en considération pour comparer. C'est vraiment En fait, si tu te connectes, que tu te connectes ou tu te déconnectes plusieurs fois sur ta télévision, ça va pas te compter à chaque fois 1. Tu vois ce que je veux dire? C'est que t'es un auditeur moyen. Je sais pas si c'est bien clair ce que je dis. Donc t'as 35 000 35 000, mais il y en a peut-être 180 000 qui sont passés. Ah ouais, d'accord, t'as 35 000 en même temps. 35 000 uniques. 35 000 uniques. Ouais, voilà, moi je te dis que sur 50 000, je dis sur 50 000 vues sur une soirée à peu près. Mais moi à la télé, on est incapable de mesurer le l'unique, mais l'unique il est peut-être 10 fois plus. On sait pas. Attends, 35 000 c'est pas. Tu m'as dit 35 000 c'est pas unique. 35 000 c'est la moyenne. C'est ce que toi tu as quand tu as marqué le nombre de viewers. Oui d'accord, toi tu dis il y en a 37. Ah ouais, moi j'avais pas compris. Moi non plus j'avais pas compris, c'est bien. Ah non, c'est énorme. Ah ouais, c'est énorme, 35 000. Ah ouais, ouais d'accord, ok. Il y a pas. Et pour prendre la comparaison dans l'autre sens, imaginez un Twitcher qui marche comme Yo, où il y aurait 1000 téléspectateurs en simultané, puisque c'est ça que mesure une audience télé. Il n'y a pas une chaîne de télévision qui a une émission qui fait 1000 téléspectateurs. Sinon, elle est supprimée dès le lendemain. Les audiences télé sont d'une ampleur très supérieure, plusieurs fois supérieure. Maintenant, Alexis, c'est super intéressant que tu es dans ce débat. Je vais rebondir sur un point. Même si l'audience télé est supérieure,
tu es sur une audience qui est jusqu'à 10 fois moins qualifiée. C'est-à-dire que, alors voilà, tu le sais, c'est voilà, c'est ça. C'est là que je voulais venir. Et c'est là où une room, elle va être intéressée à avoir. C'est plus du tout la même consommation. Je veux dire que si tu touches... Le PT, tu fais 35 000, la Maison du Bluff faisait entre 130 et 180 000. Mais on touche des gens qui sont... On ouvre, on rentre chez des gens. C'est exactement ça, on rentre dans le salon de chez des gens et on leur dit, voilà, ça c'est du poker, voilà comment ça marche. Alors il y en a qui zappent parce qu'ils zappent tout de suite et ils se disent, non, ça m'intéresse pas. Il y en a qui nous écoutent et qui sont sceptiques, et puis il y en a qui nous écoutent et qui disent, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça n'existe pas chez Twitch, pour une raison bien simple, c'est que c'est pas du tout la même consommation. On en avait parlé très brièvement dans une émission précédente. Le gars qui va sur Twitch, il y va parce qu'il a un but, il sait où aller. Déjà, Twitch, tout le monde ne connaît pas. Ensuite, il sait quoi chercher sur Twitch. Et une fois qu'il a trouvé, ça lui plaît. Et il reste, et il revient éventuellement. C'est une consommation très 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 particulière, très pointue. Donc, pour moi, c'est pas du tout le même média. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour une room, pour ceux qui connaissent pas forcément ce terme de comment ça s'appelle, de spectateur qualifié? Comment ça, ouais, le truc qualifié. Ce en quoi c'est intéressant pour une room d'avoir des gens qualifiés, c'est que le mec qui regarde un Twitch poker a une grande chance de jouer sur la room, alors que le mec qui regarde la Maison du Bluff a pas forcément une grande chance, même si j'adore cette émission et on le sait, les gens parlent tout le temps, n'a pas forcément une grande chance de jouer sur la room. Et du coup, même si tu as 10 fois moins d'audience qu'une émission comme la Maison du Bluff, tu vas convertir aussi 10 fois plus. C'est beaucoup plus que ouais, ça. Ou 20. Mais je pense que tu finis au final, l'un dans l'autre, par rapport au coût que ça a un streamer, etc., t'es beaucoup plus gagnant pour une room qu'une émission de télé. Mais ça, c'est mon avis. Après, t'es de l'école de la télé et tout ça. Est-ce que tu vas avoir mon avis sur ça? Je suis pas sûr. Non. Voilà. Ah ouais, c'est normal d'ailleurs. C'est normal. Je connais les chiffres. Ça, je connais les chiffres je connais les chiffres aussi de ma partie à moi. La Maison du Bluff ramenait plusieurs centaines de joueurs chaque jour pendant sa diffusion. Je suis pas sûr que t'en sois là. Sans offense, hein, mais c'est pas non plus le même coût, c'est pas non plus le même investissement. C'est pas le même but aussi, regarde mon stream, mais pas là pour ramener des joueurs sur les rooms. Voilà, non, mais là c'est ce que. Du coup, tu vois l'idée. C'est qui parlait de ramener des joueurs. Mais en faisant rien, en parlant jamais de room. Mais par contre, là où tu vas te différencier, c'est sur la qualité des joueurs. Et ça, je le dis sans offense pour les gens qui venaient depuis la Maison du Bluff. Et quand tu allumes ta télé, que tu tombes sur la Maison du Bluff, tu vois des nanas en maillot de bain qui jouent au poker, que tu te dis je vais m'inscrire sur Poker Stars. Ta valeur marchande, si on parle juste de marketing, elle n'est pas énorme, parce que tu sais très bien que tu vas durer 3 mois, tu vas déposer 10 balles ou 20 balles, et puis tu vas peut-être plus jamais revenir. Les joueurs qui suivent un streaming de chance, de YoViral ou d'autres, ils viennent pour des raisons qui sont peut-être un peu plus profondes, ils ont peut-être un peu plus envie de progresser, etc. Donc vous avez moi je vous vois plus comme un relais de qualité, où vous allez permettre aux gens de rester sur la roue, pas forcément de venir parce qu'ils la connaissent déjà. Les gens qui suivent un streaming de YoViral ou d'un autre, ils connaissent PMU, ils connaissent Poker Stars, ils connaissent Winamax. Il n'y a pas beaucoup de surprises de ce côté-là. Mais par contre, ils restent, ils jouent mieux, ou ils ont l'impression de jouer mieux, ce qui est pareil pour. Ils durent plus longtemps marketing. déjà. Ils durent plus longtemps, ils vont jouer des limites peut-être un petit peu plus grosses s'ils ont vraiment progressé. Donc c'est très positif. Mais c'est pas du tout le même relais, c'est pas du tout le même outil. La Maison du Bluff, c'est une meuf une super bonasse qui te tape sur l'épaule et qui te dit dis donc, tu veux pas venir, je fais une soirée avec des copines et des copains, ça va être super sympa, c'est samedi soir, t'es libre et tout. T'hallucines, tu te dis bah d'accord, j'y vais. Alors si en plus c'est Florence. Donc ça, c'est la Maison du Bluff. Ouais, et qu'une fois que t'es dans la soirée, tu te rends compte des gens un peu plus pointus qui vont te parler de choses un peu plus profondes, qui vont te proposer à boire et qui vont discuter avec toi. Ça, c'est les Twitchers. Et je trouve que les deux sont complémentaires parce que tu vas à la soirée, tu te fais chier, tu te casses au bout de 5 secondes. Donc vous prenez le relais et vous apportez un petit peu plus de consistance. Et comme le disait Bacchus, vous fidélisez les gens. C'est vachement important. C'est pas le tout de les faire venir, il faut les faire rester. Et d'ailleurs, t'es pas le seul à dire, mais c'est streamer, pas Twitcher. Hein. Il y a tellement de monde dans le poker. Streamer, oui, pardon. Non, mais t'es pas le seul. Hein. J'ai vu ça passer 10 fois. Je crois que j'ai dit 4 fois depuis le début de l'émission. Ouais. Twitcher, on l'a inventé, nous qui connaissions pas trop Twitch, parce qu'on arrive après tout le monde. Faut rappeler que Twitch, ça vient du jeu vidéo. Nous, on est un peu les gars qui arrivent après la guerre. Hein, mais les mecs de jeux vidéo sont là en place depuis longtemps. Et tu connais un peu les stats, Alexis, sur les jeux vidéo, même si on peut s'écarter du sujet. Mais un mec comme Gotaga, par exemple, ça fait entre 50 000 et 200 000 viewers simultanés tous les soirs. Ouais, là c'est considérable. C'est solide, hein. Et on est qu'au début, je pense, de ce que va être les jeux vidéo par la suite. Ça a déjà beaucoup évolué en 15 ans. Moi, j'étais dans l'e-sport en 2006, comme Romain d'ailleurs, Nussman.
Et 2006, si tu veux, il n'y avait pas encore tout ça, quoi. On faisait des shootcasts. Donc avec Winamp, on commentait les games en audio. Il fallait se connecter sur Winamp avec une URL. Il fallait télécharger le logiciel Winamp, se connecter avec une URL et t'écouter un streamer, enfin un shootcaster, ça s'appelait, qui commentait une game. J'ai fait ça aussi en tant que shootcaster, pas beaucoup, mais j'ai fait quelques-unes. Et ça a tellement changé. Et maintenant, tu peux créer un Twitch de ta chambre avec très peu de connexion, enfin un peu de connexion, mais très peu de matos, quoi. Juste une webcam de l'ordi intégrée, tu vois. Le micro, il est déjà intégré dans les ordi portables. Donc tout a changé sur ça et tant mieux d'ailleurs, hein, je veux dire. Je pense que dans quelques années, on rigolera des chaînes actuelles. Je pense que totalement. Je ne sais plus lequel d'entre vous a parlé des chaînes qui ressemblent à des émissions, etc., des choses produites. Et il a rajouté avec les moyens du bord. Je ne sais plus lequel de vous a dit ça. C'est Bacchus. Mais on va. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je pense que ça va se professionnaliser, se spécialiser encore. Et qu'on va arriver dans peu de temps, quelques mois, peut-être quelques années, mais quelques mois probablement, voir des choses très très professionnelles. Après, ça vient de plus en plus. Et faire des audiences qui vont commencer à rivaliser. Ouais, après, vas-y. C'est ce que fait Domingo, en ce moment. Exactement. Très bien. Ouais, non, mais Domingo, il a des vrais plateaux télé, il a des plateaux télé avec des gens qui viennent, bon, pas en cette période de confinement, mais il a créé un programme, comme que tu fais un programme télé, lui il a le programme de la semaine, le planning avec des émissions, des intervenants, des sujets. Il a un vrai plateau télé. Voilà, oui, mais Domingo, c'est grosse qualité, mais tu peux aussi, tu as le contre-exemple parfait qui a quand même été nul à chier, c'est le live. Tu vois, le live, quand c'est sorti, ça a été. Vous avez pas regardé ça? Moi, j'ai suivi cette histoire aussi. Catastrophique. D'accord. Et d'ailleurs, même Domingo qui devait y aller, finalement, il était plus si chaud que ça à la fin, quoi. Alors que il y a une chaîne qui est conçue sur des plateaux télé aussi, c'est le stream. Et ça, c'est vachement bien, ça. Voilà. Ouais. C'est tout un plateau télé, ça existe depuis quelques années aussi. C'est fort, quoi. On a l'impression de. C'est la télé qui passe sur le net, quoi. C'est le monde du gaming. C'est de l'e-sport, c'est les retransmissions d'e-sport. Après, t'as un mec comme Sodred. Je sais pas si vous connaissez Sodred. De nom, ça me dit quelque chose, ouais. En fait, le mec, il commande des matchs de foot sur YouTube avec pour ceux qui n'ont pas les abonnements sur Bein et qui peuvent pas voir le truc là. Là, il y a eu un petit shoot avec PMU où il avait un tournoi privé, il a streamé du poker parce que lui c'est pareil, hein, il y avait l'e-sport, enfin le foot à la télé. Sodred, PSG Dortmund, tu vois, je viens de regarder pour pas dire de conneries, c'est 740 000 vues. Donc il y a 740 000 personnes qui ont regardé un mec derrière un micro. Avoir des schémas, tu sais, tous les sites de paris sportifs, c'est la même chose. Tu vois bouger des points et le mec il commente à la Thierry Roland, 740 000 personnes. Et voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, la dernière pub PMU, elle est radio, énorme. ça remplace la radio en fait. Ça remplace la radio. Avant, t'écoutais Eugène Sacomano sur RTL ou je sais pas sur ce qu'il était, l'RMC. Maintenant, tu vas voir Sodred sur YouTube parce que t'as le commentaire le même, de qualité, t'as le commentaire audio, tu rentres avec le mec, t'as l'interaction. Oui, alors je vais me dire que suivre le chat quand t'as 740 000 personnes, c'est impossible, mais t'as quand même une partie d'interaction, et puis t'as la belle image, quoi. T'as un peu les joueurs qui se déplacent, si t'as pas Bein, c'est ce qui se fait de mieux, quoi. Bon, les gars, vous avez digressé comme c'est pas permis, mais on va passer au troisième sujet. Mais avant de passer au troisième sujet, on parle de virtuel, on parle de choses qui changent, mais il y a bien quelque chose qui ne change pas. C'est le livre, la version solide du livre, où vous pouvez retrouver cet excellent bouquin d'Alexis Websker et avec votre esprit. Un carton, c'est recommandé par la grande librairie sur France 5. Vous pouvez le commander dès à présent. Alexis, un bouquin de qualité, on est d'accord? Moi je suis pas très objectif, c'est moi qui l'ai. Florence, c'est de la qualité? Je l'ai pas encore lu. Putain, mais personne veut mitonner ici, c'est fou. Alexis, envoie-le-moi. Ah, envoie-le à Yo. S'il te plaît. Ça marche. Les amis, on attaque le troisième débat. Le troisième débat, c'est sur quelque chose, c'est marrant parce que pendant qu'on discutait, je voulais reposer la question, mais on va y aller. La sponsorisation des joueurs, est-ce que c'est encore une bonne idée pour la communication des rooms en 2020 ? Chose encore plus étonnante d'ailleurs, c'est que... Alors Yo, tu as été sponsorisé, tu as été 1 an, si je dis pas... ou 2 ans, 1 an 2 ans 2 ans avec la room PMU Poker, cette fabuleuse room sur laquelle vous devez aller jouer. Chance, tu n'as pas encore été sponsorisé,
Yo, d'ailleurs, tu n'as plus été sponsorisé. On va en parler de ça. Parce que c'est étonnant, vous êtes aujourd'hui tous les deux, chacun à votre niveau, peu importe, mais vous êtes extrêmement suivis sur Twitch. Vous avez des réseaux sociaux qui sont aussi suivis. Que ce soit, Yo, tu en parlais, YouTube, Facebook, peu importe. Chance, il y a ton Discord où tu as plusieurs milliers de personnes maintenant qui te suivent. Pourquoi, d'après vous, avant d'aller sur le sujet, pourquoi vous n'êtes pas sponsorisé? Pourquoi il y a des rooms qui sont pas venus? Je commence. Vas-y, Yo. Moi, j'ai arrêté. Ah, carrément. J'ai arrêté. Ouais. C'était super, hein, j'ai aucun regret. Mais j'ai arrêté parce que ça prenait beaucoup de temps. Par rapport aux obligations qu'il y avait. Donc, Et tu veux dire quoi? Que si une room te voudrait aujourd'hui, ça aurait un prix tellement cher qu'elle viendrait pas? C'est ça, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, ouais, techniquement. D'accord. C'est ce qui se passe, c'est-à-dire que pour que ça soit EV+, si tu veux, il faut que ça soit à un certain prix, et du coup, ça correspond pas au prix du marché. Du coup, Pour avoir Yo Viral sponsorisé, c'est quoi bah non, le prix? en fait, ça correspond à un prix de tournoi que je joue, imagine, assez cher, puisque je joue des 5K minimum et des high rollers dans l'idéal. Ouais, mais bon, donc, ça correspond Mathéos, à un contrat. voilà, Oui, Mathéos Davidi aussi, tu vois ce que je veux dire. Après, Mais je sais pas combien coûte Mathéos. voilà. Mais je sais pas combien coûte Mathéos, ça mais doit ça être- coûte. Ça doit être 300 000. Des contrats de. Combien tu penses, t'as dit? 300 000. Max. Je sais pas. On Je sais pas parle combien ça en vaut. off. Alexis, c'est quoi ton Ah, avis? attends, Florence, elle le sait. Mais oui, je sais, mais on peut pas balancer. D'accord, ok, mais 300 000. 000, je dis de la merde ou pas? Ouais, tu dis de la merde. Ouais. Merci beaucoup. Chance. Ah, si tu dis de la merde, c'est que c'est beaucoup moins. C'est que c'est beaucoup moins. Donc je sais pas moi, je sais pas les prix. Mais, toujours est-il que oui, non, c'est plus faire des tournois. Ouais, et toi, c'est faire un choix. Toi, t'as fait un choix, c'est ou ça a un prix qui est vraiment cher, on va dire, ou. C'est des gros high rollers, et puis je fais des vidéos. Moi, je suis pas juste un joueur, donc si tu veux, il y a le coût des vidéos. J'ai une entreprise, hein, j'ai 4-5 personnes, donc si tu veux, ça coûte de l'argent de produire du contenu. Donc il y a le coût des vidéos, le fait que je diffuse, je suis diffuseur, je suis producteur de vidéos, je suis joueur de poker. Donc si tu veux, c'est trois médias différents, plus le SEO, c'est-à-dire le référencement naturel. Si tu veux, j'ai un site qui est très bien référencé sur les termes poker et les termes coaching, et tu vois tous les termes autour des questions que peuvent se poser les joueurs sur le poker. Donc si tu veux, t'as quatre, si tu veux, sur ma boîte, t'as quatre types de prestations différentes. Chance aussi sur le côté sponsorisation là. Ouais. Pourquoi Pour moi, tu ouais, parles. ouais. Moi, j'ai jamais été approché de toute façon. Si un jour ça arrivait, on pourrait discuter, on verra ce qui se passe. Mais alors, les rooms savent que j'existe, vu que j'ai déjà travaillé pour PMU, et là, à l'heure actuelle, je travaille avec Winamax d'un point de vue streamer, ok, donc ça n'a rien à voir avec le fait d'être un joueur sponsorisé. Après, je sais pas quoi dire de plus. C'est pas moi qui prends la décision uniquement, j'entends. C'est-à-dire que si, j'ai mon mot à dire dans l'histoire, mais avant tout, il faut que les rooms viennent me voir. Je fais pas la démarche d'aller les voir de mon côté. Salut les mecs. Je pense que ça fait plus de 2 ans maintenant que je stream. Je fais partie non, des mais, plus gros mais streamers à l'heure ça actuelle. t'étonne pas qu'elles viennent voir, que les rooms viennent pas vous chercher, te chercher toi ou chercher les 2, 3, 4 streamers? Bon, là, Yo, lui, apparemment, c'est un cas à part, je veux dire, Alors, mais... Yo en parlait en début d'émission. Je pense que les rooms en France ont un temps de retard par rapport à ça, par rapport à l'international, où toutes les rooms, que ce soit ps.com, Party Poker, etc., qui ont tous des streamers sponsorisés en joueurs online. En France, ça n'existe pas, ça, ou ça commence à peine. Alors peut-être que... On ne sait pas dans quel sens ça va évoluer, mais tout ça c'est assez nouveau quelque part. Le poker sur Twitch est assez nouveau aussi, quelque part. Ça fait pas longtemps que les rooms ont conscience que ça existe et qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. C'est mon avis. Donc à voir dans quel sens ça va évoluer. D'accord, pour toi il y a du je sais retard pas quoi pour dire de l'instant. plus. Par rapport à ce qui se fait à l'international, oui. Mais le marché est peut-être aussi différent, j'en sais rien. Je sais pas. Florence, sur la sponsorisation. Ta question c'était de base dans ton débat, c'était est-ce que la sponsorisation des joueurs aujourd'hui est-elle encore une bonne idée? C'est ça. Moi je vais te répondre que
en fait, c'est même pas de est-ce que c'est encore une bonne idée, c'est est-ce que c'est encore le cas. Oui, c'est encore le cas, c'est-à-dire qu'il y a encore des joueurs pros qui ne sont pas forcément streamers, qui n'ont aucun rapport, qui sont sponsorisés pour les mêmes raisons qu'ils l'étaient il y a 5 ans, c'est-à-dire parce qu'on estime que c'est des bons joueurs de poker, qu'ils ont fait leurs preuves et qu'ils amènent donc soit ça, soit sur le côté technique, ils sont forts, on va les prendre, ils nous donnent une bonne image, soit la personne a une bonne communication, passe bien à l'écran, est jolie, donc on va la prendre parce qu'elle va nous ramener du monde et des nouveaux joueurs. Le but de la sponsorisation pour une room, c'est l'acquisition d'un nouveau public, c'est ramener des nouveaux joueurs par l'intermédiaire de ta figure principale, que cette personne-là donne envie aux gens de venir jouer sur ta room. Donc pour l'instant, en France en tout cas, les personnes sponsorisées sont des personnes, on estime qu'elles ont une bonne image et que grâce à ce qu'elles sont dans la vie, grâce à leur performance, grâce à T'es en train de me faire une bad max, là. T'es en train de me sortir la Suisse. Non, toi, à ton avis? Pas du tout, pas la Suisse. Bah justement, ce que je te dis, c'est que ça, c'est le constat actuel en France. C'est comme ça que c'est. Mais par contre, ce qui est vrai aussi, et je pense que PMU l'avait en partie compris au début quand ils ont pris Yo, quand Yo a été sponsorisé, ils l'ont aussi pris, je pense bien connaître PMU et voilà, et Yo ne va pas me dire le contraire, parce qu'il se développait aussi beaucoup en tant que producteur de contenu, comme il l'a dit, et parce qu'il amenait un nouveau public, et je pense que grâce à Yo Viral, il y a eu de très nombreux... Enfin, je pense pas, je le sais. Grâce à Yo, il y a eu de nouveaux énormément de créations de comptes sur PMU, grâce à lui, parce qu'il était sponsorisé et que tout le public qui le suivait est venu sur PMU, et puis parce qu'il a ramené plein de nouvelles personnes au poker. Donc PMU a été pour moi une des premières rooms à avoir vu ce côté-là, exactement, avant-gardiste, et à avoir vu l'intérêt de prendre un personnage et un profil comme Yo, qui par ailleurs était aussi un très bon joueur de poker. Donc en fait, il faisait tout, tu vois, c'était un 2-3 en 1, quoi. Donc, oui, d'accord, mais donc pour toi, le résumé, c'est quoi? C'est que c'est encore intéressant de le résumé, c'est qu'aujourd'hui, il faut pas... Ce qui est intéressant, c'est d'avoir quelqu'un qui regroupe de nombreuses qualités et pas juste d'être un bon joueur de poker. Un bon joueur de poker, ça ne suffit pas. Et d'ailleurs, ça se voit parce que il y a plein de joueurs très bons de poker qui ne sont pas sponsorisés aujourd'hui. Donc non, c'est pour certains profils, c'est encore une bonne idée, la sponsorisation. Mais on va aller, et c'est là où ce que Yo en parlait au début, on va aller vers la sponsorisation de personnalités et d'influenceurs plus que des joueurs de poker, puisque Alexis, le but c'est de ramener des nouveaux joueurs et voilà. C'est un sujet très très vaste, je pourrais en parler pendant longtemps et je sais même pas par où commencer. Vas-y, on t'écoute. Non, le joueur sponsorisé, c'est un outil comme un autre de communication, c'est simplement un outil. La question, c'est qu'est-ce que tu vas faire de cet outil et pas vraiment combien tu vas le payer, c'est surtout qu'est-ce que tu vas en faire. Et à cette simple question, il y a déjà pas mal de rooms qui n'ont pas de réponse vraiment appropriée. Florence l'a dit en amorce, c'est un outil d'acquisition, mais comment tu vas l'utiliser, cet outil d'acquisition? Par exemple, on prend une nana qui est jolie, qui est mignonne, qui s'exprime bien, très bien. Quelle voix tu vas lui donner? Ça veut dire qu'il faut une agence RP pour la présenter aux médias. C'est pas les médias qui vont aller la chercher. Donc il faut une agence RP. Donc tu payes ton outil, un certain prix, plusieurs dizaines de milliers d'euros quand même, et puis tu payes une agence RP. Une agence RP, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros à l'année aussi. Donc ça s'ajoute. Et puis tu vas lui payer un voyage. Parce que, bah oui, mais ça serait sympa qu'elle ne soit pas filmée dans son appartement, mais plutôt à Cannes, ou à Malte, ou au Maroc, etc. Et au final, tu arrives à un coût où l'article de presse que tu as eu, il est un petit peu cher. En marketing, on appelle ça le ROI. Et je pense, moi je suis convaincu, que le ROI d'un team pro, il est très très dur à atteindre. Le bon ROI est très très dur à atteindre. Et il faudra me démontrer le contraire. L'exemple phare, c'est évidemment la team Winamax, qui est la plus flamboyante de toutes, et qui l'a toujours été d'ailleurs. Ce sont des gens de très grande qualité. Il n'y a pas un tocard dans la team Winamax. Mais ils sont chers, ils sont encadrés. Ils sont encadrés par un grand professionnel, Stéphane Matteux, qui est très fort. Ils sont encadrés des blogueurs qui ne sont pas les plus mauvais, de community managers qui sont parmi les meilleurs. Ça fait beaucoup de monde pour les mettre en musique.
On a parlé de dans la tête d'un pro, mais dans la tête d'un pro, ça coûte très cher. Donc, pour leur donner voix, pour leur donner consistance, existence, il faut rajouter encore tout le temps. Je ne suis pas certain que ça soit rentable, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Parce que c'est un des outils qui a permis à Winamax de passer devant PokerStars, qui était un peu à l'économie sur ce plan-là. Certainement beaucoup plus héroïste, je sais de quoi je parle, mais à l'économie. Et sur le long terme, ça a certainement contribué à permettre à Winamax de repasser devant. J'ai pris l'exemple des deux leaders, mais PMU, c'est pareil. Ils ont quelqu'un qui gère la team. Vous me dites le contraire si je me trompe. Non, il y a Greg. Qui fait également du contenu, voilà, Greg Sarmaya, qui fait également du contenu, qui fait également des commentaires. Donc tout ça s'ajoute. Ce qui confirme bien l'idée, c'est que c'est un outil. Qu'est-ce que tu vas faire de cet outil? Et les réponses ne sont pas extrêmement variées. Alors maintenant, il y a effectivement les réseaux sociaux, Twitch en particulier, et je crois que la communication qu'utilisent les rooms actuellement est plutôt intelligente. C'est effectivement de se tourner vers des gens qui ont déjà une communauté, qui coûtent moins cher, puisqu'ils peuvent être achetés pour une période beaucoup plus courte, éventuellement à la session, c'est ce que disait YouViral, ils sont approchés pour juste streamer une partie, un tournoi, etc. Ça coûte pas cher, on peut tout de suite avoir une rentabilité, ou en tout cas une idée de la rentabilité, on renouvelle ou pas, on fait une opération ponctuelle sur 2, 3 mois, 6 mois, on suspend et puis on reprend. C'est beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus rentable. Ça a l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de côté familial, comme peut l'avoir la team Winamax, il n'y a pas d'identité, c'est impersonnel, etc. Mais si on s'en tient encore une fois à la rentabilité pure, ça me paraît être une solution beaucoup plus viable. Je voulais juste dire un truc parce que je voulais juste dire que Sarah Erzali pour moi est un parfait exemple de ce qu'a réussi à très bien faire PMU avec la team. Je pense que sur plein de choses ils ont été assez bons en termes de communication et assez, comme on disait, un peu pas forcément avant-gardistes. Et avec des équipes de qualité. Oui, mais genre ils ont compris. Sarah, je pense que c'est une des teams pro, même plus que, enfin. En tout cas en ce moment, même plus que Gaëlle Bowman. Pourtant, elles ont un peu, bon, pas exactement le même profil, mais bon, sont, on va dire, les deux femmes sponsorisées en France aujourd'hui. Sarah a fait des couvertures de journaux les plus lus en France. Elle a fait la couverture de Direct Matin, de CNews. Elle a fait des reportages sur CNews, voilà, enfin beaucoup de choses. Parce que comme tu l'as dit, Alexis, il y a derrière DRP, APMU qui sont allés chercher tous ces médias. Il y a Sherazade, c'est la meilleure. Voilà, Sherazade, exactement. Qui ont fait des reportages à Vegas où ils ont suivi Sarah, etc. Et dernièrement, un lien aussi très fort avec le monde du Twitch et le monde de ce qui marche en ce moment et les influenceurs. Sarah est allée jouer une partie de poker avec Domingo, qui a fait avec des milliers, voilà, énormément de vues, exactement. Et il y a de plus en plus de passerelles qui sont faites aussi vers ça, grâce aussi à Julien Drochon qui gère cet aspect-là chez PMU, qui est un mec qui a très bien compris, qui connaît très bien aussi le monde de l'e-sport, de Twitch, tout ça. Et ça fonctionne énormément. Et comme tu disais, Alexis, c'est là où tu vois, où ils cherchent, ils mettent une team pro qui payent un certain prix à l'année, mais ils voient une rentabilité immédiate avec ce qu'ils font faire à Sarah aussi, ce qu'ils lui proposent ce qu'elle accepte de faire aussi, qui est, ben voilà, quand elle va chez Domingo faire une partie avec eux et qu'elle, voilà, les team pro PMU et tout, et ben tu as les chiffres immédiatement de savoir combien il y a eu de création de comptes, combien il y a de personnes qui sont venues et qui le lendemain sont revenues sur le Twitch de PMU parce que, ou un petit peu plus tard, parce qu'ils avaient vu Sarah chez Domingo. Et ça, c'est très immédiat, ça c'est de la rentabilité immédiate grâce à un team pro qui est à l'année. C'est un peu à elle que je pensais lorsque je parlais de... Eh ben justement, il y en a un qui l'a aidé à faire tout ça, Bacchus. Ouais, bah, je l'aide pour sa chaîne, mais ouais, le coup avec Domingo, c'était assez énorme, parce qu'en même temps, c'était un lundi, donc on avait l'hebdo avec Erwan, il y avait 15 000 personnes chez Domingo, à la fin, il a dit un mot, même sans host la chaîne, allez voir le Team Pro Erwan sur PMU, et on s'est retrouvé avec 3500 personnes sur PMU TV, quoi. Donc 3500 personnes sur un stream en France, c'est très très rare, quoi. Donc et oui, après ce qu'il y a, c'est que là, il y en a deux qui arrivent des fois et je les ai dans l'émission.
Là, tu dis direct à Erwan, tu lui dis va pas me parler de New York Back Race Light en position, tu vois, parce que c'est tous des gens, tu sais, qui sont vraiment des débutants amateurs, tu vois, qui te demandent dans le chat si un full c'est plus fort qu'une couleur, quoi. Donc il faut faire gaffe à pas déjà les effrayer direct, pas leur montrer Ils des ont pas lu la trackers machine à gagner, putain. Voilà. La Voilà. perche. Mais pour dire un petit truc aussi, parce que ta question c'était la sponsorisation des joueurs. Ouais. Mais les joueurs ils sont sponsorisés quand ils streament. Yo il parlait de tickets, mais ouais, mais tous ceux qui streament sur les rooms, que ce soit PMU, PokerStar ou Chance dans le Stream Gang sur Wina, ils ont tous un truc. Ça se traduit Sauf par moi. des buy-in. Ça va Moi. pas chercher. Ouais, mais tu Tu streames pas sur une room. streames pas sur une room. Bah si je stream stream sur pas 3 sur une rooms. Non, tu streames pas sur une chaîne, Ouais. sur la chaîne Twitch Stream pas du sur room. j'ai PMU TV, compris ce sur que tu veux Winamax, dire, ouais, sur les sur chaînes. voilà. Moi, Ah, ok. moi, La je te chaîne parle officielle. voilà, Ah oui, les chaînes officielles, non, bien sûr. heureusement. voilà, de Poker Stars, où quand t'as le compte, t'as Gloob, ils ont une indemnité Ouais, bien du sûr. Stream Gang de Wina, de toute la team de streamers chez PMU avec Heureusement. la Twice, Batman, tout ça. J'espère Voilà. bien qu'ils ont une Ouais, mais indemnité. Eh, voilà. et J'espère attends, que c'est pas- et j'espère que c'est pas juste des tickets, mais bon, après. ils sont pas. Ouais, mais en fait, c'est des joueurs sponsorisés pour la soirée. Mais ils sont sponsorisés pour la soirée. En Donc, CDD, on n'est en- pas dans en- le en joueur intérim, pro ils sont- de la room. Mais eux, ils ont un intérêt aussi perso, même si ça va pas chercher très loin, ça leur paye des buy-in ou une partie des buy-in qui jouent. Ils ont un intérêt aussi perso où ils se montrent. Ils montent en notoriété. Certains font du coaching et ça arrête des répercussions dans plein de choses. Donc, faut que le streamer, il soit bon. C'est pas forcément tout le monde. Il faut qu'il ait un intérêt perso, qu'il aime ça, mais il est sponsorisé, quoi. En fait, on est un peu dans l'ubérisation du truc où t'es sponsor Exact, ce soir. exact. Chance, il est sponsor une fois par semaine sur Winamp TV. Il rapporte énormément de viewers, tout ça, parce que c'est le meilleur du Stream Gang. Et voilà, il est sponsor sur une soirée, quoi, par semaine. Et puisque je peux pas Je sais compter pas sur si t'as Dacus une pour deal, faire hein. ma propre pub, il y a Et on Pokrock. salue Dature aussi. Dature, j'aime beaucoup aussi. Ok les amis, on passe aux questions des internautes. Donc, question des internautes, la première c'est Frimpop qui nous demande, qui la pose à toi Alexis, évidemment tout le monde va répondre. Est-ce qu'avec l'arrêt de toutes les émissions de poker en France, à la télévision, on se rend pas compte à quel point finalement la maison du bluff c'était bien? J'espère qu'ils se rendaient compte quand ça passait quand même. Ça a vachement évolué Mais- l'image de la maison du bluff quand même. Oui, mais ça a évolué du temps de la Maison du Bluff. L'image a évolué sur la Maison du Bluff 1 et puis la saison précédente qui s'appelait Poker Mission Caraïbes, on se faisait tirer dessus à boulet rouge. Et à partir de la 2, avec le streaming en direct, les gens ont compris ce que c'était que l'émission et ils n'ont pas forcément pris au sérieux. Et en même temps, ils se sont rendus compte qu'il y avait 100 000 € à gagner. Donc c'était beaucoup plus deuxième degré et ça a été beaucoup mieux accepté. Et puis de saison en saison, l'émission est devenue vraiment un divertissement poker et tout le monde a compris ce que c'était. Maintenant que c'est fini, il y a beaucoup de regrets. Ouais, j'ai énormément de messages encore maintenant, de gens qui me disent est-ce que ça va reprendre un jour. Les amis, vous, Et alors, la maison... est-ce que ça va reprendre un jour? Bah, faut qu'il y ait une C'est room mal qui- barré, mais c'est mal barré. Il faut qu'une room décide de mettre un peu d'argent sur la table. Ah, nous, on peut la faire, hein, si vous voulez, à Malte. Non, mais sans déconner, hein, j'ai déjà pensé. Hein. On peut la faire. Hein. S'il y a des Français qui mériteraient un contrat, on met un contrat à la clé, on met même plus deux contrats à la clé plutôt qu'un. Et voilà. Après, s'il y a une room qui nous écoute, moi je suis dispo. On a toutes les équipes qu'il faut ici. Les mecs qui faisaient la maison du bluff, il y en a une partie qui est. Enfin, il y en a un en tout cas, Richard, qui habite à Malte, qui est chaud de l'affaire. Voilà, on monte ça, on reprend Alexis, et puis voilà, s'il est chaud, on y va. Par contre, ça va pas coûter, c'est pas payé en ticket, les gars. Je dis ça au room, hein. C'est pas payé en ticket, et on y va, voilà, un budget. Non, ce qui est fou, je voudrais juste répondre à cet auditeur. Non, ce qui est étonnant par contre, c'est que personne ne m'ait juste demandé combien ça coûterait. Est-ce que voilà, il n'y a pas du tout d'approche. Et je dis moi, ça peut pas forcément moi, mais je sais que le producteur de la Maison du Bluff n'a pas été démarché. Il n'y a pas eu d'interrogation, de questionnement. Parce que tout le monde pense que ça coûte une tonne, non? Ben oui, mais combien ça coûte? Est-ce qu'on peut
en discuter, juste se voir et en discuter. Parce que ça coûte une tonne, c'est une certitude. Mais ça rapporte Mais une tonne. on en a fait 8, quoi. Ouais. C'est que ça rapporte beaucoup plus, quoi. Ça rapporte plus que ça coûte. Hein. Vous, les amis, sur la maison du bluff, Imaginez aujourd'hui, alors que le marché n'est pas tassé du tout en France, imaginez aujourd'hui, avec les nouveaux médias, une maison du bluff. Vraiment, hein, je dis ça au room, mais imaginez une maison du bluff avec les nouveaux médias. Donc Twitch, YouTube. Dans un désert télévisuel, médiatique sur le poker. Dans un désert médiatique absolu sur le poker, avec des joueurs qui plus que jamais, il n'y a plus de contrats. À l'époque, il y avait des contrats, là, il n'y en a plus. Donc là, il va y avoir vraiment les joueurs, les qualifications online, ça va des milliers de personnes qui vont tenter les qualifs pour être à la fois formés, parce qu'on comprend maintenant à quel point c'est important de se faire former au poker, ce qui n'était pas compris à l'époque. Donc les cours étaient un peu pris à la légère à la maison du bluff. Aujourd'hui, ils seraient plus du tout pris à la légère, je le sais très bien. Ça dépend de quel coach on met, évidemment. Hein, faudra pas mettre des touristes. Par contre, il y a à un moment donné, il y aura les gens qui voudront être formés, qui voudront gagner le contrat. Il y aura les spectateurs derrière qui voudront voir ça en streaming live YouTube ou Twitch. Vraiment, la première room qui s'y aventure gagne des parts de marché de malade. Et je ne veux pas vous vendre du rêve au room, c'est vous qui le faites beaucoup mieux que moi. Donc réfléchissez 2 secondes et dites-vous à quel point ça peut rentabiliser aujourd'hui une room. Voilà. Et après Alexis qui est là derrière avec le t-shirt. Des années après, Le retour. merchandising. Mais je vois trop Benny You dire aujourd'hui maison du bluff numéro 7 ou numéro... Enfin on appelle ça autrement sinon. Mais... Tu sais Alexis que ton concept a quand même été pas mal repris dans le monde associatif. Moi ma copine est l'ancienne présidente d'un club sur Toulouse et chaque année pour les membres du club elle organisait exactement la même chose. C'est-à-dire un week-end, on réservait un lieu pour le week-end, on allait avec les membres et sur le même concept. Moi je donnais des cours, c'est différent, toi ça s'appelle une partouze. Nous, c'est Non, mais voilà, tu vois, il y avait un coach, il y avait machin, on joue au poker pour savoir qui allait faire la vaisselle, le repas, machin, tout ça. Et moi, je l'ai fait plusieurs fois, c'était à chaque fois des excellents week-ends. Et on le fait toujours à l'heure actuelle, quoi. Et voilà, donc ça a inspiré aussi. Tant mieux. Voilà. Bacchus, Flo, sur la maison du bluff. Ouais, ça serait top que ça revienne. Ouais, après, si ça revient, ça sera forcément, à mon avis, sur entre guillemets les nouveaux médias. Ouais, YouTube, Twitch, Facebook, tu peux envoyer de partout en fait. Le flux que tu l'envoies à un endroit ou à 3, ça change pas grand chose. Mais après, à la télé, moi, je doute franchement. Mais c'est pas la télé qui bloque. Hein. La NRJ12, ils re-signent demain. Ah ouais. Ah oui. Alors oui, parce que... Je les avais rencontrés, alors ça commence à dater. Voilà, tu peux expliquer. Le poker à la télé, eux, ils sont open. Non, mais c'est pas du tout NRJ12 qui bloque. Non, mais tu peux expliquer, un peu ou pas? C'est pas NRJ12, c'est les rooms. Ah oui, c'est les rooms. C'est les rooms, c'est qu'il faut quelqu'un pour produire. Ouais, mais si tu dis que PokerStars, ça leur ramenait plus que ça leur coûtait, que donc en fait c'était même pas sur un budget, tu vois, à perte de com. Parce que je crois qu'il n'y a même pas l'argent disponible de base. Ils ont mis autre chose, ils ont mis d'autres choses, PokerStars, c'est tout. Déjà, je peux te dire que quand tu payes Florence Mazet... Non, mais après, est-ce que c'est encore pas plus rentable de faire une pub avec Nadal à la télé qui passe en prime time sur TF1 que de faire une maison du bluff Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Moi, je suis à peu près sûr de ça. Mais bon, après, j'ai pas les chiffres. Hein, mais aujourd'hui, pour moi, une maison du bluff, c'est tellement plus dans l'air du... Enfin, un truc où c'est régulier et tu amènes le joueur vraiment à déposer sur la room, parce que c'est ça le but des rooms. Hein. C'est beaucoup plus efficace qu'une pub. Il y a tellement eu de pubs comme ça qui sont passées que je crois qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent quelque chose, ils veulent un vrai programme, ils veulent un vrai contenu. Ils veulent pas juste un instant éphémère. Ils ont déjà les sit and go jackpot pour ça, etc. Voilà, bon, on les a utilisés, ces pubs-là, avec le mobile, avec... je pense qu'il y a eu cette ère où il fallait les faire, et je pense qu'ils les ont faites. Aujourd'hui, je pense que c'est plus du contenu qu'ils veulent. Du vrai contenu. À l'ère du contenu, on a l'ère du live et à l'ère du contenu, donc... Après, l'un n'empêche pas l'autre, hein, mais voilà, c'est quand même engager des sommes d'argent avec peut-être... si les télés sont chaudes et puis que toi tu dis que PokerStars, ça leur ramenait quand même une tonne de clients, finalement je vois pas ce qui bloque, ouais. Je vois pas ce qui bloque. Je pense que c'est une décision humaine. Ce sont des choix que doivent prendre des responsables des sous-responsables de room, c'est bien ça qu'il faut comprendre, qui vont avoir des comptes à rendre et qui mettent d'un seul coup leurs couilles sur la table. Ils font tapis parce que c'est un budget important. Ils engagent donc une grosse part de leur budget annuel sur un projet, et si ça marche pas, ils sautent.
Et donc il faut un courage personnel, il faut y croire. Et ce sont des gens qui n'ont pas de métier dans la télé, le marketing télé, parce que c'est particulier. Et donc, ils prennent pas de risque, quoi. Ouais, ils veulent pas trop prendre de risques. Je pense que c'est plus ça, c'est une méconnaissance du marché, de la rentabilité de ce genre d'opération. Et puis après, il y a la faisabilité, c'est que la production, du temps de PokerStars, les cadres de PokerStars venaient sur place et suivaient de très très près la production, les dérapages éventuellement, des frais, etc. Là, le gars, s'il s'y connaît pas du tout en production, on peut lui raconter n'importe quoi. Donc il y a une espèce de frilosité, ce qui sera même pas le cas, hein, mais il peut avoir peur de ça. Donc il y a une frilosité qui fait que, vu l'importance des budgets, tu préfères dépenser ton argent sur des opérations à la con, de live qui rapportent rien, de Twitch parce que ça coûte pas cher, etc., etc. De trucs très classiques où tu prends pas de risque, mais à la fin de l'année, tu présentes ton tableur Excel et tu montes à ton patron. Vous voyez, là on a fait plus 2,56%, là on a fait plus 1,21%, etc. T'as pas pris trop de risques et ton patron te dit ouais, on pourra faire mieux l'an prochain, etc. Mais tu gardes ta place. Ouais. Et tu gardes ta place. À quelle heure ils te mettent sur une room à nouveau là, franchement? Non mais sans déconner, à quelle heure? Mais c'est parce que vous savez pas le prix qu'il coûte. Vas-y, Maflo. Moi, j'adorerais que ça revienne, rien que parce que c'est grâce à la Maison du Bluff que je suis dans le poker aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est en regardant, en tombant sur le streaming live de la 2e saison, là où Nicolas Lambert a gagné. C'est en tombant sur streaming que je me suis intéressée au poker. Bon, j'étais journaliste sportive déjà à la base, donc le côté compète et tout m'intéressait évidemment, mais je ne connaissais rien au poker, j'ai même pas joué entre amis, et c'est grâce à ça que je me suis intéressée au poker et que je suis devenue journaliste dans le poker. Donc évidemment, rien que pour la petite anecdote, j'aimerais bien, mais je pense que malheureusement, c'est un peu impossible aujourd'hui, pour les raisons dont tu as évoqué évidemment Alexis, par rapport à la prise de risque humaine, etc., mais aussi parce que je pense que les budgets consacrés à ce type de choses sont moindres et en plus de ça sont alloués à d'autres types d'activités. Et donc pour l'instant, en tout cas, les rooms ne veulent pas ce type d'ambition, quoi. Elles veulent faire des choses différentes et ça fait pas partie de ce qu'elles veulent faire, quoi. Alors moi je suis vraiment très très content de ce que vient de dire Florence, à 2 titres. D'abord parce que ça fait plaisir que quelqu'un me dise qu'il a débuté dans le poker grâce à ça, même si j'étais qu'un des pions de la Maison du Bluff. Mais la deuxième chose, c'est que c'est nouveau que les gens l'admettent. Et ça moi j'ai toujours admis. Ça fait deux. Ouais, mais c'est très bien. Mais tu fais partie de la nouvelle génération des gens qui l'admettent, parce que pendant pas mal d'années, si on en croyait les joueurs de poker, ils avaient tous découvert le poker en lisant un bouquin, ou par un pote, ou en regardant un tournoi, ou quoi que ce soit. Et là, on a pas mal de gens maintenant qui viennent me voir et qui me disent, quand je suis au Club Montmartre, j'en ai parlé à Loïc en privé, j'ai découvert le poker grâce à vous et tout, c'est nouveau. Voilà, les gens n'ont plus honte de parler de la Maison du Bluff. Et Yo, on a profité vachement. Si Yo, t'en as profité vachement de cette histoire de Maison du Bluff, quoi. L'exposition en tant que coach. Ouais, je pense que ça a été un vrai tremplin et je cracherai jamais dans la soupe. Au contraire, ça a été un vrai tremplin. Ouais, toi, t'as fait les deux en plus. T'as fait joueur et ensuite coach. C'est ça, je fume pas, j'ai raison. Ouais, mais joueur, par contre, ça a pas fait un gros buzz parce que. Ça a pas duré longtemps. Joueur, le premier sit and go, 10 blind deep. Ça les gars. Ouais. Donc voilà, ça pardonne pas malheureusement. D'ailleurs, ça a été. Mais tu sais que je l'ai pas beaucoup dit. J'ai peut-être dit une fois en stream. Ça a été un élément déclencheur dans ma carrière énorme, la Maison du Bluff 4. Donc la fois où j'étais candidat, où je me suis éliminé. En fait, c'était tellement fort. Tu l'as dit une seule fois dans une excellente interview dans le carré, Yo Viral. Dans le carré, voilà, exactement. Je savais plus où je l'avais dit, c'était chez toi. Et elle est très bien cette interview d'ailleurs. Je vous invite à aller la voir, c'est sur la chaîne où on est en ce moment. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai eu j'étais dégoûté en fait, si tu veux. Moi, j'avais à cette époque-là, on était en 2014, j'étais joueur de MTT depuis 4 ans. Donc le joueur de MTT classique, celui qui fait, le joueur pro de MTT classique, celui qui fait des années .fr entre 30 et 70, c'est à peu près le truc classique. Et en fait, là, j'ai l'occasion de prendre un contrat à 100K. Parce qu'en fait, quand tu fais des années comme ça, t'as jamais beaucoup sur ton compte. Parce que avec les frais, les machins, etc., t'as jamais des grosses bankrolls. Là, je pouvais avoir 100K de free roll avec le plus gros site français à cette époque-là, je crois. Wina n'était pas encore passé devant. Et en gros,
en plus, je savais qu'avec le côté personnalité, réseaux sociaux, machin et tout, Tu pourrais le faire durer. ils le allaient peut-être contrat. me garder. Voilà, exactement, me garder. Donc je me disais, c'était peut-être 104 free roll, peut-être même l'année d'après, etc., etc. Donc je me dis, c'est un changement de carrière. J'ai toujours voulu être sponsorisé, etc. Je suis allé là-bas, j'étais le seul pro. Il y avait un autre mec qui était pro, c'était Julien, il s'appelait, joueur de Sitengo. Et il y a Abou qui est arrivé après, qui était joueur gagnant, mais pas pro. Voilà. Donc j'avais sur le papier, j'étais le favori sur le papier. Et je me fais éliminer au premier Sitengo. Donc voilà, c'est comme ça. Le Sitengo est toujours sur YouTube si vous voulez aller voir comment c'était. Donc au bout de 3 heures, on est tous à 10 blindes. Bon, bref, peu importe. Je me fais éliminer et là j'ai pleuré. Donc vraiment pleuré comme un gamin. Je pense qu'Alexis s'en rappelle. Et j'étais vraiment inconsolable. J'étais inconsolable parce que pour moi c'était tout s'arrêtait en fait. Si tu veux, j'avais l'espoir depuis 4 ans d'être sponsorisé. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté un contrat PMU juste après. C'est pas que j'en avais besoin, parce que, enfin pas juste après, c'était en 2016. J'en avais pas besoin du tout. Enfin, j'étais joueur de Cash Game Online, j'étais en NL 2000, jouais en Cash Game Live 25-50 à l'époque où ils m'ont proposé le contrat. Le contrat, honnêtement, les montants, bon, bah, j'en ai pas besoin. Loin de là, c'est vraiment parce que j'avais ce rêve de gamin. Je suis resté 2 ans, super équipe, super ambiance, etc. Franchement, précurseur, comme l'a dit Flo, sur le Twitch Game et sur d'autres trucs. Super, belle expérience, on n'a pas continué, mais c'était super belle. La Maison du Bluff m'a permis de me bouger le cul, en fait, de me créer mon contrat moi-même. En fait, j'étais tellement dégoûté que c'est à partir de ce moment-là, donc on est en avril 2014, que je me mets à jouer donc vers août, juste après le Vegas. Bon, il y avait Vegas qui était prévu. Juste après Vegas, je rentre, je me mets à jouer Cash Game et je dis, je m'en bats les couilles, j'arrête les tournois et tout parce que j'arrivais plus mentalement. Je fais que du Cash Game et je faisais les dimanches en tournoi. Bon, j'ai gardé quand même les dimanches. Et je fais que du Cash Game Online, je partais de la NL 50. Et voilà, j'ai monté à partir de là et je me suis déchaîné comme jamais parce que ça a été une émotion forte. Humilié, entre guillemets, pas humilié, mais moi je me sentais humilié de me faire éliminer alors que j'étais favori. Humilié parce que toute ma carrière j'aurais pu cette opportunité-là. Enfin, c'est ce que je croyais à l'époque. Et ça m'a fait un gros choc déclencheur. Et parfois il faut un choc déclencheur comme ça. Et je suis content que ce soit la Maison du Bluff qui me l'a apporté. Et je pense que c'est du coup grâce à eux qu'aujourd'hui j'en suis là vraiment. Et grâce à moi aussi, mais grâce à eux, parce que j'ai eu cet élément déclencheur qui m'a fait prendre conscience, quoi. Voilà, c'est tout. Je me souviens des discussions qu'on a eues là-dessus et, à l'époque, Matt, quand on tournait et tout, et tu avais déjà une espèce de lucidité sur l'avenir d'une radio poker. On parlait pas encore trop de Twitch, mais tes souhaits et tout. Moi, je voulais juste rajouter une petite anecdote pour illustrer ce que disait Yo. C'est la force de la Maison du Bluff et des sensations décuplées qu'avaient les gens. Paul Guichard, à sa première table éliminatoire, donc on parle quand même d'un joueur pro qui avait un edge énorme sur tous les autres. On attendait de passer en direct de un par un pour qu'il soit présenté à la table. Et je vois Paul livide, mais livide. Et je me retourne vers lui et je lui dis, mais ça va Paul? Il fait, putain, je stresse et tout. Je lui dis, ça va, t'en as vu d'autres? Il fait, je suis plus tendu quand j'ai fait ma TF Dovi. On parle d'une table finale EPT. Et ben, il était plus zen que là en passant à la table éliminatoire de la Maison du Bluff. Ça met une pression, ça décuple les sensations de ouf, quoi. Deuxième question de Nathalie qui s'adresse à Yo et à Chance. Alors à la base, vu qu'elle ne connaissait pas, elle s'adressait aux streamers que j'allais recevoir, qui voulait savoir comment vous expliquer, on en parlait un petit peu au début, pourquoi vous avez réussi à monter des communautés là où d'autres n'y sont pas arrivés. Chance. Je pense qu'il y a plein de facteurs. Je pense que déjà Twitch, streamer, tout comme faire de la télé ou quoi, il y en a qui ont plus de facilité à le faire que d'autres, déjà, je pense, parce que ça demande d'être à l'aise dans la communication en direct, c'est ce qui n'est pas forcément évident. Donc ça, je dirais que c'est un des premiers facteurs. Secondo, c'est du grind. Il ne faut pas se décourager en cours de route. Il y en a plein qui essayent pendant une semaine et une semaine après, je suis toujours à 5 viewers, je give up. Donc il y a une forme de persévérance, etc. etc.
il y a aussi une part de chance. Être là au bon moment, au bon endroit, au bon moment, etc. etc. Comme dans le poker, quoi. Moi, je vois en tant que streamer, par rapport à d'autres qui ont un peu plus de mal à percer, j'ai réalisé pas mal de choses. J'essaie, et c'est du boulot, un peu tous les jours, de donner des news sur les réseaux sociaux. Au départ, j'ai commencé uniquement avec Twitter, je me suis mis après sur Facebook, j'ai mon Discord, je m'en occupe quasiment quotidiennement, etc. etc. Donc c'est du travail. Après, je pense depuis mes débuts, j'ai énormément progressé en tant que streamer, je suis beaucoup plus à l'aise. Voilà, c'est tout un tas de facteurs, je pense. T'as commencé quand J'ai commencé il y a 2 ans à peu près. C'est bien. On peut dire aujourd'hui que tu es sur la communauté de l'agneau, quoi. J'ai commencé il y a 2 ans, par exemple, je me suis mis sur sur YouTube, pardon, il n'y a pas si longtemps que ça. Peut-être il y a 6 mois, un truc comme ça. J'ai pas tout fait d'un coup. Et voilà, c'est du travail, c'est de la persévérance. Et faut pas croire que tu ouvres ta chaîne Twitch, boum, le lendemain, boum, 100 viewers, quoi. Non, c'est... Je sais pas. Ça dépend, ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Julien ça Martini, peut arriver, Julien Martini s'est mis à streamer, voilà, il y a la mais lui, notoriété. il a déjà un nom, etc. Ils sont pas nulle part. Ouais, c'est ça. Oui, mais Ah Julien ouais, Martini, après, ça- c'est pas voilà, pour c'est être. pour ça que Julien Martini, son objectif n'est pas d'être streamer. Il veut vendre, non. streamer pour après Ah. vendre quelque chose. Dans Ah, mais un après, mois, voilà, quand son truc sera sorti, il arrêtera de streamer. Mais non, il stream. Mais non, Exactement, il stream par rapport au truc caritatif, là, c'est pas ça? Non, mais Ouais, il a. exactement. D'accord, mais après, il a une masterclass qui veut sortir et il avait bien dit que. Enfin voilà, c'est un Oui, mais- outil marketing. D'accord. Il stream pour Martini, après c'est- vendre sa masterclass. A déjà un nom, c'est comme Oui, là, voilà, en ce c'est pas moment, un avec le streamer. confinement, on voit des chanteurs, des machins, je crois qu'il y a Big Flo et Oli qui se sont mis à streamer du jeu vidéo. Direct, les mecs, ils ont pas commencé à 5 viewers, Oui, quoi. voilà. Parce que Voilà. ils ont déjà La des réseaux notoriété, sociaux, ouais. ils ont déjà un nom, etc. etc. Enfin, Après, Et comme puis tu si- dis, c'est du grind, hein, Chant, c'est du Ah ouais. grind. Voilà, c'est comme ça ressemble un peu au poker, hein, Ouais. dans l'idée. il faut être régulier, il faut plein de trucs. Ouais, ça c'est très important, la récurrence c'est très très important sur Twitch, quoi. Si tu fais une émission tous Par les 15 mois, jours, par exemple, style Pok Rock. Et après, pour finir là-dessus, excuse-moi Florence, moi, de l'analyse que je fais de Twitch, il y a 2 profils qui marchent. Il y a le profil du mec qui est quelqu'un de divertissant, voilà, tu le regardes Ouais. parce que ça te fait plaisir d'aller le voir, il est fun, tu te marres bien, etc. etc. Ou t'as l'expert. L'expert, tu vas le voir pour progresser dans un jeu, que ce soit le poker ou autre chose. Et après, t'as des profils un petit peu hybrides aussi. Moi, j'ai l'impression que c'est le profil hybride qui cartonne. Là, pour le coup, vous deux, vous êtes un peu en profil Ouais, hybride. je pense que le profil hybride, c'est ce qu'il y a de mieux. Comme tu dis, Loïc, parce que ça reste un truc de divertissement. Et en même temps, tu es sur du poker, donc on est sur une niche, donc on est censé donner quand même une expertise. Donc, enfin, on est censé, on n'est pas obligé. Mais je veux dire, c'est cool de le faire. Quand tu regardes les streamers de jeux vidéo, ceux qui marchent le mieux, c'est Gotaga, c'est Domingo. C'est un expert, Gotaga. Gotaga, à la c'est un base. expert et en même temps, Ouais. il y a des Et mecs en qui même sont temps, plus forts oui. que lui. Il y a plein de mecs qui sont plus forts que lui. Mais, Oui. mais moi, quand je le regarde, pour moi, c'est le meilleur du monde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et lui-même le dit. Il y a ce mec-là, il est beaucoup plus fort. Ce mec-là, il est Oui, beaucoup mais plus fort. c'est comme au poker, ça va, ça vient. T'as pas besoin d'être le numéro 1 mondial non plus, Et quoi. bah non. Et en plus, lui, il le fait aussi en mode, il parle avec ses viewers, il est fun. Il est pas que dans le côté Ouais, non, mais bien sûr, gros je suis jeu, d'accord avec ça. dans le côté beau Bon, jeu. en tout cas, une Voilà. chose est sûre, si t'es nul au jeu et que t'es pas drôle, Ça va être dur. ça part mal, ça va être dur. Ça va être dur, mais c'est faisable. Mais t'as quand même le droit de streamer. T'as quand même Rien le- ne t'interdit de le faire. Si tu arrives à et ça- rajouter d'autodérision, en fait, si t'es nul, ce qu'il faut faire et que tu veux streamer et percer dans le stream game, ce qui est possible, il n'y a pas besoin d'être bon au poker pour percer dans le stream game, honnêtement. Non. Il y a des mecs qui sont pas très bons et qui Ouais. ont fait des grosses audiences. Ce qu'il faut faire, c'est d'avoir de l'autodérision sur ton jeu, d'être Ouais. à l'écoute de tes viewers, de leur poser qui te posent des questions, de répondre aux questions et De mettre du d'essayer rock. d'être fun. Voilà, d'essayer d'être fun et ou de mettre de la bonne Ouais, musique. mais là, du ça coup, peut tu être deviens fun. drôle. Et du Tu coup, deviens tu deviens drôle, drôle, c'est- ouais. c'est- Abacus. C'est ça, le truc, c'est qu'il a raison. Il faut devenir un de peu toute drôle. façon, l'expert sur Twitch, ça ne marche pas. C'est simple. Le mec qui fait un Twitch que d'expert, moi, j'en connais pas. C'est où ça passe bien, t'as un peu d'humour, tout ça. Donc Je suis pas dévies un peu d'accord de avec toi. En ce l'expertise. moment, il y en a. Non, je suis pas d'accord. Ah ben, qui Ah bah, Qui ah bah, fait des non, streams en ce moment, il y en a. euh, Bah, juste hier soir,
Tu vois, genre Ben Chalo a fait un stream sur Poker Academy. Il Twitch très rarement. C'est pas un mec fun particulièrement, mais il est très fort et son stream a cartonné parce qu'il a gagné un tournoi en direct, parce qu'il a dit prône, parce qu'il expliquait ses raisonnements et que les gens le connaissent. Tu joues ce qu'on disait tout à l'heure, sur la notoriété, tout ça. Bien sûr, mais ça marche quand même. Du coup, Martini, c'est pas le mec le plus fun de la Terre. Si ça marche bien, c'est Twitch, c'est parce que c'est Martini et que c'est un expert. C'est si tu lances un stream dans cet objectif-là, bien sûr qu'ils font tous de la technique et qu'ils sont pédagogues, mais un stream que dans cet objectif-là, PokerStar le fait. Ça s'appelle la PokerStar School. C'est une fois par semaine, je crois, ou 2 fois par semaine. Ça fait 30 viewers. Ben ouais, c'est chiant parce que si les mecs viennent pas sur Twitch en se disant je vais prendre 1 heure de coaching. Déjà, tu vas expliquer des trucs à des gens qui ont des niveaux de poker qui vont de là à là. Donc déjà, si tu tapes pas la cible étroite de ce que tu es en train d'expliquer, si tu leur expliques le 3 bet hors pause machin, tu t'adresses à ça comme bande de en vrai, ça pourrait marcher ça pourrait marcher si c'est vraiment bien fait, ça pourrait marcher. J'ai déjà fait, on a déjà fait après ça pourrait marcher. Moi, ce que je te dis, c'est que pour le moment, ça ne marche pas. Oui, ça n'existe pas. Oui, mais parce qu'il y a aussi énormément de concurrence. Ouais. C'est surtout parce qu'il y a beaucoup de concurrence et aussi, je pense, c'est surtout par rapport aux horaires aussi. Ils le font à des horaires un peu bizarres et bon, c'est pas très long, donc du coup, c'est dur de prendre dans le temps. Si c'était genre tous les, je sais pas, imaginons, tous les mardis et jeudis pendant une vraie session entière, là, ils font genre 2 heures par-ci, 2 heures par-là, parce qu'en plus, bon, je te dis ce que je connais, enfin, Gloop, je sais pas, je regarde pas, mais Quentin, je regarde. Quentin, c'est un mec très pédagogue qui explique très bien, qui est très intéressant, et ça peut intéresser. C'est sûr que ça peut intéresser. Alors, ça intéressera une plus petite niche, peut-être. Et moi, je pense que PokerStars est quand même content de ce que fait Quentin, par exemple, parce que c'est ça qu'ils veulent, en fait. Ils veulent pas un petit truc. Ils s'en fichent, en fait, d'avoir pour le coup 30 personnes ou 40 personnes, c'est tout. Eux, ça leur donne quand même une bonne image d'un mec compétent qui stream un truc. C'est comme un petit cours de poker pendant 2 heures, voilà. Et ça leur va. C'est pour ça qu'ils le font. Les deux sont des bons streamers. En tout cas, je les ai jamais vus sur la PokerStars School, mais je les avais vus individuellement et les deux sont des bons streamers. Et quand ils veulent un truc plus fun, ils prennent Benny et You le soir et ça marche très bien. Tu vois, voilà. Donc ils font 2 choses différentes. Ils proposent 2 contenus différents. En fait. C'est moins technique. Bah ouais, mais c'est ouais, il y a un truc que je voulais. You, c'est joué, hein. Enfin, Benny commence à jouer aussi, mais You, ça joue bien quand même. Il y a un truc que je voulais dire aussi, juste sur le fait de aussi pourquoi vos streams à vous, par exemple, ont plus pris que d'autres aussi. Je pense qu'il y a un aspect qui est non négligeable aussi, c'est qu'il y a eu des moments dans votre carrière de streamer où vous avez eu des perfs énormes aussi en direct. Je pense, Yo, quand tu as gagné l'énorme tournoi sur Party Poker, et Chance, quand tu as dit prendre c'était le Million Event. C'est ça aussi, voilà. Et il y a eu aussi des moments très forts sur vos chaînes, en fait, qui font que ça a été repris, que les gens sont revenus aussi pour ça. C'est-à-dire que peut-être que s'il y avait eu que du... Évidemment, c'est du grind et au bout d'un moment, tu fidélises, mais c'est aussi parce qu'il y a eu des moments très forts sur vos chaînes qui font que ça a aussi pris, quoi. C'est la partie chance c'est la partie chance, exactement, dont tu parlais, voilà. Et ça, c'est un truc... Après, évidemment, que vous aviez déjà fidélisé un petit peu à ce moment-là, mais vous avez fait aussi des pics d'audience et des pics de... Ça a été repris aussi, enfin, tu vois, ces trucs-là ont été repris. Il y a eu après des articles sur vous, sur les perfs, sur machin, et ça a contribué à continuer à ramener des gens, etc. Alors, pour finir sur le sujet... le genre d'émission dont vous parliez qui n'existe pas, la naissance du prodige reprend dans 10 jours. Alors ça ne vous parle sans doute à personne. Avec Ronito. Voilà. C'est ma petite émission maison où je coach un autre joueur en direct sur Twitch, 1 fois par semaine. Très bien. Ah, il y a un peu du fun. Ouais, mais ça reprend dans 10 jours. Parce qu'il y a du fun. Alors, il y a un peu de fun, ça avec Ronito, ouais. Ça va marcher. Alors, je vois que la promotion démarre, il est donc temps de conclure cette 4e émission de 4 débats et confinement. Alexis vous le montre, je vous le montre aussi. Cet excellent bouquin, ce polar, ce génie qui s'est caché en Alexis pour nous pondre et avec votre esprit excellent polar qu'on peut retrouver sur toutes les bonnes librairies fermées. Donc allez acheter sur Amazon. En attendant, vous voulez aller voir un excellent site d'information, peut-être le meilleur site d'information de la planète. Vous allez sur Poker Report, c'est tenu par Florence Mazet. Vous voulez du fun, vous voulez du savoir, vous voulez un peu tout ça. Vous allez sur les excellentes chaînes, mais je n'ai même pas besoin de leur faire la pub, de streaming de yoviral.fr
et de Chance44 avec un petit Z et qui va aussi de la Sampé. Voilà. Et puis, vous voulez monter n'importe quoi, mais surtout des chaînes de streaming. Vous allez demander à Bacchus qui sera là pour vous conseiller, vous former. Merci à tous les amis d'avoir accepté cette invitation. C'était un excellent moment. Merci à toi. Merci beaucoup. Ouais, on sait pas pour qui, mais ça a été un excellent moment. Merci à vous de suivre cette émission et de faire en sorte qu'elle cartonne. On vous fait un gros bisou. Et on se retrouve la semaine prochaine parce que de toute façon, le confinement, on en a pour des mois. Bisous à tous. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.